Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un tout petit direct. Très rapide, très rapide, très rapide. Je sais que la toile est en ébullition. Voilà ce qui se passe à Tinga en ce moment. Donc, tant pis pour les retardataires, mais on va y aller rapide. On va y aller très vite, très vite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Et voilà. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Alors, bon. Qu'est-ce qui se passe à Tinga en ce moment? Bonsoir à toi depuis le Sénégal, là. Ma très chère Fatima. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les autres. Merci de vous connecter massivement. Ce qui se passe à Tinga, attention, ne confondez pas les choses. On va simplement répondre aux questions rapides et stratégiques. Que reprochez-vous à chacun des intervenants? Et ce sera plus simple. Donc, je vais ouvrir l'antenne directe. Pour ceux qui veulent intervenir, ça sera le moment d'intervenir. L'affaire Samuel Eto'o est devenue une affaire d'État. Une affaire d'État parce qu'un acteur supplémentaire est rentré dans l'équation. Bonsoir Anthony, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de mettre les cœurs, hein, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Vous savez que cette page est extrêmement restreinte et qu'elle est signalée. Donc, je vais donc par là vous inviter à mettre les cœurs massivement et à partager dans les groupes que vous connaissez pour que le live ne soit pas coupé. Parce que nous allons essayer d'analyser la situation de manière la plus objective possible. Parce que c'est facile de rire un peu, de ricaner, de jouer, de communiquer, mais il faut qu'on soit le plus objectif possible. L'affaire a pris une autre tournure, voilà. Une autre tournure pour la simple et bonne raison que c'est Samuel Eto'o. Bonsoir Solange Mireille, bonsoir à toi, la connexion commence à faire ce qu'elle sait faire. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On n'a même pas encore commencé que vous signalez derrière le direct. Zambe, si quelqu'un n'est pas content, mieux il sort du direct. C'est plus simple. C'est plus poli au lieu d'attaquer le direct et de mettre les têtes de mort comme certains ont l'habitude de le faire. Mais vous connaissez la réponse. Désormais, les têtes de mort correspondent directement au blocage. Bonsoir Solange, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de partager le direct. Merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent. Qu'est-ce qui se passe à Tinga en ce moment? La présidente de la République a dépêché une délégation pour aller rencontrer imminemment les deux partis. Ils sont passés par le ministère des Sports. Je vous avais dit une fois ici que l'affaire là finira par un coup de fil de Paul Biya. Vous ne m'aviez pas cru. Là, une délégation avec Philippe Bagamboi, qui est le ministre délégué auprès de la présidence, se sont rendus au ministère ce matin. Ils ont rencontré M. Cyril Tolo et la délégation va poursuivre son chemin à la FECAFOOT et rendre compte à la présidence de la République. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui? Non, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous puissions parler de manière très honnête et sincère sur ce dossier. Ce dossier est donc devenu un dossier d'État. Mettons donc l'État de côté parce que nous, vous et moi, nous savons que l'affaire va se régler même avec les coups de poing. C'est déjà en train d'aller au coup de poing. Alors ma question pour vous qui m'écoutez ce soir, que reprochez-vous aux protagonistes? Qui est-ce que vous mettez en défaut? Qui a raison, qui a tort? Dans le déroulé de ce qui s'est passé ce matin, quelle est votre position? Bonsoir Traoré. Bonsoir à toi Traoré. Quelle est votre position? J'ai vu certains dire non, un blanc ne peut pas venir parler à un noir comme ça. Ce n'est pas l'esclavagisme, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. J'ai peur qu'on soit en train de déplacer le débat. Et c'est pour ça que j'ouvre l'antenne pour que chacun puisse s'exprimer de manière libre et de manière respectueuse. Qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse orienter le débat pour que chacun puisse comprendre les enjeux. Les enjeux sont simples. Il y a d'un côté la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, et il y a de l'autre côté le ministère de l'Éducation physique et sportive. Je n'aimerais pas également qu'on mélange les débats. Le ministère a en charge d'autres fédérations. Est-ce qu'elle fait bien le travail dans d'autres fédérations? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question parce que nous allons parler simplement de la question de football. Et s'il vous plaît, si un intervenant vient et prend position contre Eto'o, ne concluez pas qu'il soutienne directement le ministre. Non. Nous débattons sur une question. Venez parler. Dans ce qui s'est passé ce matin,
Qui a raison? Qui a tort? Quelle est votre lecture de la situation? Est-ce que M. Tolo devait être là? Est-ce que la manière dont on l'a chassé est bonne? En tout cas, je n'aimerais pas également que vous insultiez Samuel Eto'o ici. Pardon. C'est un live qui a pour but de faire parler les deux parties. Que vous soyez églysien, que vous soyez, il y a quoi, églysien, hibou, que vous soyez de toutes les parties, venez, on se parle. Monsieur le sélectionneur a été convoqué à une réunion ce matin. Cette réunion n'avait pas d'ordre du jour. Il a été dit que l'ordre du jour sera donné séance tenante. J'ai vu dans un communiqué de la FECAFOOT qui donnait l'ordre du jour et c'est une information que ni vous ni moi n'avions. Il faut qu'on soit honnête. Repositionnons le problème. Oui, la FECAFOOT est sous la tutelle du MINSEP. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Muriel Blanc, venez vous exprimer. Car dès que tu ne supportes pas Eto'o, on dit que tu soutiens Mwele. Non, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dire non, sur telle question, Eto'o n'a pas raison, que vous allez déduire que la personne soutient Mwele. Restons dans le débat. Il s'est passé quelque chose ce matin. Et je vais passer la vidéo. Et que tout le monde puisse voir. Ensuite, nous allons chacun nous exprimer sur la question. Est-ce que les affaires de ce matin vous interpellent? Si oui, quelle est votre position sur la question? Est-ce que le ministère avait raison d'envoyer le sélectionneur avec une délégation? Dans quelle mesure c'est possible? Dans quelle mesure ce n'est pas possible? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe à la fédération? Est-ce que l'attitude de Eto'o est à blâmer ou pas? Nous allons nous parler. Donc, je vous invite à envoyer vos demandes si vous voulez intervenir. J'ai cru voir le commentaire de Dr Bonny dans le live. Et on avait déjà eu ce débat. Je lui avais dit que l'affaire va finir par la présidente de la République. Il a dit non, c'est entre Sardina. Moi, je voulais la bagarre ici depuis très longtemps. Et moi, la bagarre, je voulais la bagarre et que Eto'o nomme un coach célèbre et que la bagarre la prenne vraiment feu. Donc, quand il a nommé Marc Brice, moi, j'ai dit, bon, c'est fini. Mais il y a eu bagarre ce matin. Alors, venez, on en parle. Je vous fais voir dans la vidéo de ce qui s'est passé ce matin. C'est chaud, c'était chaud à Tinga. Donc, on y va avec la vidéo. Respectez-vous. Bienvenue chez vous. Je vous demande de venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. Ensemble. Ensemble. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever la dernière fois. Monsieur Tolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Alors, bon, voilà donc la séquence qui nous intéresse. Et nous allons la décortiquer et vous allez donner vos avis.
Celui qui veut donner son avis de manière honnête, il monte et il donne son avis. Vraiment, soyons polis. Et soyons honnêtes. Soyons sincères. Et soyons humbles. Vraiment, Eto, c'est mon frère. Mais la façon dont il a parlé à Mark Brice, ça ne m'a pas plu. Peut-être je parle mal. Bon, on a déjà quelqu'un qui veut intervenir. Voilà. Ben, bonsoir. Et je dis toujours, lorsque vous êtes un dirigeant, lorsque vous êtes un manager, manager les gens, c'est surtout manager en situation de conflit. Et demander à la sécurité, mettez-le dehors. C'est aussi une forme d'impolitesse. Je pense que Eto était dans son droit d'avoir une certaine position. Mais c'est peut-être l'attitude, la façon de faire qui a peut-être heurté et qui a créé plus de tension. Le ton avec lequel il a parlé, le ton, je dis bien le ton, j'insiste là-dessus, le ton, l'attitude, la posture, c'est dangereux. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est Robert, on vous écoute. Si quelqu'un veut intervenir, il fait la demande, il vient parler. Ok. Le but ici n'est pas un monologue. J'ouvre le plateau pour que Églisien et Ibou se parlent. Vous dites souvent que on est tous Camerounais. Chacun donne son avis. Allons-y, mon frère. Vous allez bien? Je vais très bien, merci et vous. Ok. Ouais, déjà, je regarde la plupart de vos publications et je vois que vous êtes assez impartial et que vous donnez, vous faites assez de très bonnes analyses. Déjà, Merci. pour commencer, je voudrais vous dire que je vous encourage. Et maintenant, pour revenir dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que il y a un grave problème au Cameroun. Et je pense que c'est un problème qui pourrait conduire à une guerre civile. C'est que les gens oublient vite ce qui s'est passé hier pour se focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Samuel Eto'o, je vais être très clair, a concédé beaucoup à ces gens. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas être dans un état de droit et on continue d'encourager des gens qui passent leur temps à manipuler le peuple, à voler, à faire plein de choses. Et quand il y a quelqu'un qui essaye de faire les choses différemment, il est combattu avec la dernière énergie et on n'a aucun respect pour les institutions de notre pays. Figurez-vous qu'un monsieur comme Tolo, qui est sur les plateaux aujourd'hui, j'ai écouté une émission dernièrement, qui est partout sur les réseaux sociaux à dire du n'importe quoi. J'ai écouté une émission dernièrement où monsieur Jean Bébek a dit, pour qu'un monsieur comme Tolo soit mis devant la scène, à ce niveau-là de l'État, pour donner son avis, pour être le représentant de tout et de n'importe quoi, il faudrait d'abord qu'il nous explique ce qui s'est passé hier. Voilà un monsieur qui hier nous disait que l'État du Cameroun a construit un hôtel sous les gradins qui n'a jamais existé et tout était aujourd'hui en irrespect total des autres instructions. Aujourd'hui, ils font comme si c'est que les autres instructions étaient devenues la Bible devant nous. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens dire monsieur est tout impulsif et tout. Depuis que cette histoire a commencé, ils sont en toute inégalité avec les textes qui régissent le fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun avec celui de la FIFA. Mais monsieur Eto'o a toujours été resté courtois. Monsieur Eto'o n'est jamais allé au ministère des Sports au Cameroun. Bon, il y a une question qui vous est posée là. Gouamé vous pose une question. De 2021 à 2023, pourquoi on ne menaçait pas Eto'o? Mais je voudrais, il y a un véritable problème avec les Camerounais. Comment vous voulez, pourquoi on va menacer quelqu'un qui a été élu pendant un mandat? Pourquoi on va le menacer? Et ton fils est-il, je ne sais pas, est-il un enfant ou un criminel? Je ne comprends pas. Maintenant, pour ne pas nous sortir du sujet, vous avez dit que Eto'o, son impulsivité, il a été très agressif et tout et tout. Mais est-ce que vous voyez les sorties du ministère pour parler de façon individuelle de monsieur Cyril Tolo qui dit être le représentant personnel du ministre? Vous pensez que monsieur Samuel Eto'o n'est pas un être humain?
pour accepter ces gens. Quand la correspondance qui a été adressée au ministère, qui a été adressée à M. Marc Brice, c'est pour recevoir le sélectionneur, pas son employeur, qui est la fédération. Qu'est-ce que M. Ntolo va chercher à la Fédération camerounaise de football? Très bien. Il n'a pas si, monsieur, si on convoque. Il y a une autre question en commentaire, je retransais seulement, Oui. que certains demandent que vous parlez du passé de M. Ntolo. Pourquoi ne parlez-vous pas de Eto'o qui a demandé à voter M. Biya? Je reprends juste la question. Qu'est-ce que c'est que ça a à voir avec le fonctionnement de la fédération? Mais à quoi? Qu'est-ce que ça a à y voir avec le fonctionnement? On parle de la fédération et de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce que les prises de position sur le plan politique de Samuel Eto'o ont à y voir avec le fonctionnement de l'équipe, avec le fonctionnement de l'équipe nationale? Il faudrait que les gens apprennent à faire la part des choses. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, Eto'o a le droit de le dire. On ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit de le dire parce qu'il a dit qu'on doit voter M. Paul Biya. Il faut que les Camerounais arrêtent ça. Et très bien. Ok, chutez en 30 secondes, le temps qu'on donne la parole aussi aux autres. Merci beaucoup. Je comprends votre point. Bonsoir Cyril. Bonsoir Félix. Allez, permettez qu'il chute d'abord. Oui, vas-y, Robert, chute d'abord. Okay. En conclusion, en 30 secondes. Là où je voudrais chuter, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que il n'y a aucun pays au monde où des gens réclament les mêmes choses que tous les autres, mais sur le fait qu'ils n'aiment pas quelqu'un pour ce qu'il est, ils vont prendre des jugements. Parce que c'est ce que vous demandez à toutes les personnes qui disent que non, Eto'o n'a pas raison. Sur quel plan il n'a pas raison? Ils vont vous dire que, la plupart vont vous dire que c'est parce qu'il a soutenu le président Paul Biya, qui n'a rien à y voir avec ce qui est en train de se passer. Ils sont en toute illégalité et soyez-en sûrs que Eto'o fils va gagner cette guerre. Très bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à mon frère, là, le deuxième qui est arrivé. Bonsoir. Hey, c'est moi, Félix? Oui, c'est Bilay. Bonsoir. William? Oui, bonsoir, on t'écoute. Tu es là? Ouais, Félix, je suis là. C'est à moi que tu t'adresses? Ouais, je me demandais. Bilay Ahmed, c'était lui le deuxième. Non, de toutes les façons, le frère qui a parlé a dit exactement ce que je voulais dire. Et de toutes les façons, même déjà, ce matin, nous voyons tous très bien qu'ils sont partis. Ils sont partis déjà en mode conflictuel. Qu'est-ce que M. Tolo allait faire à la fédération avec Oman Biik, avec tout ce monde-là? Il pensait que ça allait se passer comment? On a perdu quelqu'un. Oui, je t'écoute. Tu vois, ils pensaient que ça allait se passer comment? Ils sont allés créer un problème. Ça, c'est d'une. De deux, à partir de quel moment est-ce que Samuel Eto'o a haussé le ton? Il a haussé le ton à partir du moment où ce monsieur Tolo arrive et lui demande l'ordre de l'agenda du meeting. Il n'est pas convié à cette réunion-là. Il n'y était pas convié. On lui a proposé de partir et de les laisser travailler, ce qu'il a refusé de faire. Nous l'avons tous vu en Mondo Vision. D'où vient-il que moi, je viens dans ton bureau, et créer autant de problèmes? D'où vient-il? On va lui reprocher à Samuel Eto'o son caractère, mais tout le monde connaît son caractère. Est-ce qu'il n'a pas été élu? Il a été élu. Il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer, qu'on attende la fin de son mandat pour le juger. Maintenant, il parle de malversation financière, je ne sais pas, surfacturation. Mais les gens racontent toujours tout et n'importe quoi. On parle de tout et n'importe quoi sans preuve sur Facebook. S'il y a des surfacturations, amenez-le au tribunal. Allez le juger. Il y a une question qui arrive là. Sylviane demande, Eto'o aurait-il chassé le ministre si c'est le ministre qui était venu? Mais il aurait tout simplement dit exactement ce qu'il a dit aujourd'hui. Monsieur, j'ai une réunion de travail avec ce monsieur et vous n'êtes pas convié. Point. Bon, le ministre n'a rien à faire là-bas. Il y a une question qui est corollaire à celle-là. Lors de l'installation de Marc Brice, Eto'o n'était pas là. Est-ce que Eto'o et tout récemment, la FECAFOOT annonçait que Marc Brice était suspendu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui donnait donc l'autorité à Marc Brice d'être... Qu'est-ce qui valorisait sa présence? Est-ce que la FECAFOOT l'a déjà reconnu comme véritable sélectionneur? Je ne sais pas. Mais il a été reconnu. Marc Brice a été reconnu par la FECAFOOT. Okay. Il a été reconnu par la FECAFOOT. Le courrier de Samuel Eto'o, suite à la décision du CCA, il indique clairement que cette décision que vous prenez là, la conséquence de cette décision est telle que M. Marc Brice et son staff sont suspendus, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, suspendus ou suspendus. La décision que vous prenez là,
suite au fait que c'est lui qui a nommé. Il n'est pas en train de vous dire que c'est le ministre qui a nommé. Il dit, je l'ai nommé, lui et son staff, suite à la décision que vous prenez, ils sont donc suspendus. Il ne vous a pas dit qu'il a suspendu. Et depuis hier ou depuis 2 jours, la CCA s'est retirée, d'après ce que j'ai compris. Pas? Oui, depuis ce matin, on a confirmé que la CCA les a rétablis. Mais il faut clarifier une chose. L'équipe qui était suspendue était l'équipe nommée par la FECAFOOT. Mais oui. Et il y a une autre équipe qui a été nommée par le ministre, avec un autre coordonnateur général. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il y a le conflit. Non, mais Félix, mon frère, je veux te poser une question. Oui. Le ministre peut nommer qui il veut. La FECAFOOT envoie une liste à la FIFA. Ils peuvent nommer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais la liste que M. Samuel Eto'o reconnaît est celle que lui, il a envoyée à la FIFA. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais tenu compte de la liste des gens nommés par il a tenu compte de Mark Brice et son assistant et le gars de l'analyste vidéo. Très bien. Pas? Mais la liste que lui, et quand il parle de la liste de son staff, il parle du staff que lui, il a nommé la fédération, le président de la FECAFOOT. Pour revenir à ce qui s'est passé ce matin, M. Tolo n'avait rien à faire là-bas. J'entends des gens qui disent que oui, Samuel Eto'o, on en veut à Samuel Eto'o parce qu'il a supporté Paul Biya en 2018. Mais attendez un peu les frangins. On veut vivre dans quel monde? Je dois avoir le droit de voter Paul Biya si je veux voter Paul Biya. C'est mon droit. Et ce droit doit être protégé. Il y a des gens qui veulent voter Kamto. Ils doivent avoir le droit de voter Kamto. Tu veux voter le PCRN, tu votes le PCRN. Ça doit être mon droit. Très bien. C'est mon droit. Et maintenant, je veux juste chuter en disant qu'en 2018, même quand il dit au perron du palais de l'Unité que lui, il supporte Paul Biya. Mais quel est le contexte? Il est en train de se battre pour qu'on ne puisse pas nous annuler la CAN. Et c'est quel contexte? On ne connaît même pas le dessous, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et puis même, Samuel Eto'o ne peut pas sortir aujourd'hui vous dire je vais voter Kamto, je vais voter ceci, je vais voter cela. Il ne peut pas sortir pour le dire. Pourquoi les gens veulent le pousser à le dire? Tous les gars qui jouent dans l'équipe nationale, vont voir Paul Biya au palais. Tous les gars de l'équipe nationale vont voir Paul Biya au palais. C'est normal. Ça ne veut pas ça veut pas dire qu'ils doivent épouser mes visions politiques. Soyons quand même sérieux, les frères. Et puis moi, je m'arrête là, Félix, mais je voulais juste dire aussi, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, moi, personnellement, je supporte Samuel Eto'o. Pas l'homme, je m'en fous de l'homme. Je m'en fous de l'homme. S'il y avait 10 Samuel Eto'o au Cameroun, aujourd'hui, dans chaque ministère, toi, tu es un ingénieur, je suis informaticien, on rentre donc au Cameroun et qu'on aille de réclamer nos droits. Il est en train de réclamer ses droits. À quel moment est-ce qu'il a violé la loi? Paul Biya n'est pas au-dessus du décret. Il n'est pas au-dessus de ces lois. Et si Paul Biya a un problème, qu'il abroge ce décret de 2014 et qu'il signe un nouveau décret ou qu'il sort de son trou et parle. S'il ne sort pas de son trou, il parle, mais ça se passe comme ça. Monsieur Tolo doit d'abord nous dire où est passé le stade. Je m'arrête là. Merci. Alors, je fais monter quelqu'un, je te fais monter encore après. Il y a Chloé qui demandait à monter. Merci à toi, Ahmed. Merci pour ton avis. Il y a un autre qui a intervenu tout à l'heure. Comment il s'appelle? Juste avant, Dr Boni. Bonsoir. On vous écoute, cher. On avait Théodore Vondombela qui était là avant. Je vais ajouter Théodore Vondombela. Ensuite, il y a Guy Michel Guy et Raoul Lafranchi qui sont en attente. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, Félix, très William. Oui, en 2 minutes, quel est votre avis sur cette affaire? Oui, j'aimerais, j'ai surtout écouté les positions des frères qui sont passés là. Et j'aimerais répondre à certaines choses qui ont été dites là. Ok, on vous écoute. Je voudrais préciser que il y a une loi, c'est-à-dire à la FECAFOOT, il y a la loi de 2014, il y a la convention de 2015. Oui. Et si quelqu'un a fait, ne serait-ce que, ça ce n'est pas insultant, hein, excusez-moi du propos, mais si quelqu'un a au moins le niveau 2 en droit, il va savoir qu'une convention, c'est comme un contrat. Et le contrat ou la convention, c'est la loi des parties. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que dès que vous avez une convention, s'il y a un différend qui est réglé dans la convention, on se refait à la convention, on ne regarde plus d'autres textes. Et c'est pour cette raison que la FIFA avait répondu à Samuel Eto'o en lui demandant de respecter la convention ou bien de faire abroger cette convention-là.
La convention, c'est la loi des partis. Donc, ceux qui pensent que le ministère n'est pas dans son droit se trompent. Il y a une véritable bataille juridique dessus, mais sachez que la convention, c'est la loi des partis et qu'il fallait respecter, soit respecter la convention ou abroger la convention. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir. Le deuxième point, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire que je ne voulais pas revenir sur le soutien de Samuel Eto'o à Paul Biya et les implications que ça peut avoir sur la situation actuelle. Parce que ce n'est même pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir, à mon avis, et ça c'est mon avis personnel, c'est que le Cameroun aujourd'hui traverse une période de guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, et en fait, tous les Camerounais le savent. Il y a une situation dans le nord-ouest et le sud-ouest qui est une situation intenable. Je suis sûr que si quelqu'un avait vu sa famille décimée, comme j'ai vu des familles décimées dans le nord-ouest et le sud-ouest là, il ne devait pas tenir le langage qu'il tient. Pour moi, en situation de guerre, le seul ennemi, c'est celui qui sème le désastre. Et en tant que véritable patriote, on aurait pu ne même pas parler, c'est-à-dire ne même pas soutenir un candidat. Et on aurait pu ne pas soutenir un candidat, ne pas dire que je soutiens Paul Biya ou bien Kamto. Ce n'est même pas de ça qu'il est question. Et toi, en tant que légende, pouvait se taire. Et que c'est une légende, et ça vaut pas. Donc, Guy Michel, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Oui, on t'écoute. On t'écoute en 30 secondes pour chuter, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a, mon micro? Il a quoi, mon micro? Bon, quand le micro est ouvert, il y a un écho. Eto'o pouvait ne pas soutenir de candidat. Ça, c'était ça. Et deuxièmement, Eto'o a récidivé en allant à Boya faire croire qu'il n'y a rien qui se passe à Boya. Maintenant, je vais revenir sur le désastre, c'est-à-dire ce qu'on a observé tous sur les réseaux sociaux ce matin. Je pense que les gens ont peut-être tendance à oublier certaines choses. Le staff est arrivé le matin et ils ont été bloqués à l'entrée. Ça, c'est le premier acte. Le staff a été bloqué à l'entrée. Ils n'ont pas été permis d'accéder à la FECAFOOT jusqu'à ce que Samuel Eto'o arrive pour demander qu'on les laisse entrer. Quand Samuel Eto'o arrive, ce que les Camerounais, j'ai envie qu'on dise que oui, Eto'o peut défendre ses droits, mais quand même, la tutelle de Samuel Eto'o aussi, la tutelle de la FECAFOOT, c'est le ministère des Sports. Monsieur Tolo était là comme représentant du ministère des Sports. Ça veut dire que le minimum, même si Samuel Eto'o n'était pas d'accord avec le ministère des Sports, on sait déjà tous, le minimum était de les recevoir. Et dans un échange, essayer de faire valoir ses points de vue. Eto'o pouvait faire entrer M. Tolo et tout le staff, fermer les portes et empêcher même que les gens ne filment avec les téléphones pour dire ce qu'ils pensent au ministère des Sports. Ce théâtre-là, c'est-à-dire ce qui s'est passé là, il n'y a pas plus, c'est-à-dire il n'y a pas plus piétinement des armoiries, de l'image même d'une nation que celle qui s'est passée ce matin-là. Et c'est un théâtre qui n'est pas admissible dans un pays. Ce n'est pas admissible. Il faudrait que les Camerounais se retiennent un peu en fait. Moi, je suis contre Paul Biya. Je sais pour que Paul Biya soit chassé du pouvoir et même pas tous les moyens. Je dis bien même pas tous les moyens parce que je suis devenu radical. Mais après, il faut quand même respecter le Cameroun. Après, il faut respecter le Cameroun. Samuel Eto'o pouvait faire entrer ces gars et essayer de faire même les potes, demander qu'on ne filme pas pour dire ce qu'il pense à Tolo. Tolo était là pour représenter le ministre. Il n'était pas là en son nom propre. Voilà, donc. Je voulais essayer, j'aimerais rebondir peut-être après, mais bon. Ok, merci beaucoup à toi. Merci pour ta contribution. D'accord, je vais te reprendre juste après. Merci à toi. Alors, docteur Boni, ce spectacle-là, certains ont trouvé qu'il était déshonorant, qu'il était affligeant. Comme le frère vient de le dire tout à l'heure, que peut-être on aurait dû même fermer les portes, empêcher que ça ne soit filmé et gérer ça de manière diplomatique. Quel est ton avis sur les incidents de ce matin? Est-ce que tu blâmerais Eto'o ou est-ce que tu blâmerais, qu'est-ce que tu reproches à Eto'o, qu'est-ce que tu reproches à Marc Brice dans la situation qui s'est déroulée ce matin? Parce que M. Cyril Tolo, une grande majorité des Camerounais trouvent qu'il n'aurait pas dû être là. Quel est ton avis sur ce contexte aussi tendu et qui n'honore pas le Cameroun entier?
Alors moi, je vais vous dire que une fois de plus, hein, moi, je n'ai rien contre les personnes, les individus. Monsieur Ntolo Eto ne m'intéresse pas en tant qu'individu. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est toujours en fait l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est le ministère, qui est notre ministère, qui est la représentation de l'État, et dont Monsieur Ntolo est l'envoyé. L'intérêt du pays, c'est la fédération camerounaise représentée par M. Eto. Donc, c'est les institutions qui m'intéressent et pas les individus. Tout à fait. Et donc, à partir de là, je m'en fous de considérer, comme l'un des intervenants a considéré, que Eto a le droit de voter qui il veut. Oui, en tant qu'individu, Eto a le droit de soutenir même le pire des dictateurs du monde. Vous savez quand même que même Hitler avait des supporters, des gens qui étaient pour lui. Voilà, ça, je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Eto, si on passe sur le principe qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un envoyé de Dieu, c'est une chance pour le Cameroun, c'est une icône. C'est-à-dire que même ces personnes-là font d'Eto une institution. C'est-à-dire que ce n'est plus un individu, ce n'est plus une personne, c'est la représentation de tout un courant de pensée dans un pays. Donc, à partir de là, on ne fait pas n'importe quoi. Et si on fait ce qu'on veut faire, on assume après les conséquences. Quoi qu'on dise, quoi que les supporters d'Eto disent aujourd'hui, il aura ça comme un boulet. Cette histoire de 2018, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas la grand-mère du village qui est venue sur la place publique et a dit « Votez Paul Biya, faites comme moi, parce qu'il a tout fait pour moi. » Moi, je ne sais pas que Paul Biya a été l'entraîneur d'Eto. Je ne le sais pas. Donc, en le disant déjà, voilà quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui est à la limite malhonnête, qui veut faire passer ses intérêts personnels devant les intérêts d'une nation. Puisqu'il a demandé, il aurait pu dire simplement que moi, je vote Paul Biya et il s'arrête là. Mais il a appelé les Camerounais, il sait qu'il a des supporters, que faites comme moi. Donc, de grâce, sachez une chose, on ne peut pas régler le problème de Marc Brice et le staff nommé par le moustachu sans parler du contexte général du Cameroun. C'est impossible. Ceux qui veulent le faire là se plantent. Nous sommes dans un contexte général. Le peuple suffoque, a faim. À cause de qui? À cause d'un monsieur qu'on appelle Paul Biya, qui a été supporté par Eto Fils, qui lui-même draine une masse derrière lui. Et que les difficultés que Eto a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le karma. Il a ces difficultés parce qu'il a appelé un monsieur à rester au pouvoir, monsieur Paul Biya. Dans un pays sérieux, dans une république sérieuse, j'imagine par exemple Sonko dirigeait le Cameroun. Il n'y aurait pas tout ce bordel-là. Parce que si on dit que Ntolo ne devait pas être là, Ntolo c'est qui? C'est le conseiller technique de Moël Kombi. Moël Kombi c'est qui? C'est le ministre des Sports. C'est qui le ministre des Sports? C'est celui qui a eu le décret de Paul Biya. Paul Biya c'est qui? Le papa d'Eto. Donc vous voyez que on revient justement au même point. C'est-à-dire que Eto Fils est le produit de son milieu. Ce qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans le système. C'est un sardinard. Il est en plein dedans et on ne peut pas le supporter. Je suis désolé. Et moi, je vais peut-être terminer en vous montrant une image parce que moi, je veux faire toujours de voir le côté un peu médical de ce qui se passe. Je vous ai déjà dit, et je vous renvoie vers mes pages, où je vous ai dit que Eto Fils souffre d'une pathologie psychiatrique qu'on appelle la paranoïa. Alors, remarquez quelque chose, la vidéo que tu venais de passer, il faut encore la repasser, où j'invite les gens à revoir ça, mais je vais faire une analyse spéciale sur ça. Quand Eto aborde Marc Brice, d'emblée, Eto le prend par le bras, le tient par le bras affectueusement. Remarquez ça. Sauf que quand maintenant il sent que ça chauffe et que Marc Brice fait la même chose, Eto dit ne me tenez pas, Ne me touchez pas.
Vous voyez un peu, Oui, oui, c'est ça ça. là, ça là, c'est de la pathologie. Je vous dis encore, c'est le médecin qui parle. Eto souffre d'une maladie psychiatrique. Et sa sortie très nerveuse, d'ailleurs, témoigne de ça. Alors moi, je vais donc poser une question et je termine vraiment avec ça. Je pose une question aux adeptes, aux supporters d'Eto. Je ne vais pas les appeler les églisiens, mais aux supporters d'Eto qui sont en train de voir en Eto le prochain président de la République du Cameroun. Vous imaginez un président de la République du Cameroun aussi nerveux, qui sort tellement de ses gonds, comme Eto a fait, si Eto était à la place de Paul Biya, là, il aurait fait arrêter et faire fusiller Tolo. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne peut pas accepter ce genre de comportement dans une république. Voilà. Bon, professeur, reste un moment. On a un qui est en haut là, pardon. Si tu peux descendre pour permettre aux autres de monter, je te reprends après. Et Guy Michel, bonsoir. Guy Michel, Ouais, bonsoir. un avis, ton avis là-dessus, s'il te plaît. On te prend Bonsoir. avant de prendre les autres. Et on va passer dans la vidéo de Samuel Eto'o où il tient le bras de Marc Britt et on va comprendre un peu la notion de pathologie là. J'ai souvent discuté avec le docteur, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais comme il veut faire une analyse médicale en direct, on va regarder ça ensemble. Oui, Guy Michel, en une minute s'il te plaît. Je suis d'accord, le docteur. Je suis d'accord, je souscris à ce qu'il a dit. Bonsoir, docteur. Bonsoir, tout le monde. Il Bonsoir. n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est effectivement ça. Moi, comme on dit, ce n'est pas un débat de... On n'incrimine pas les personnes. On n'est pas en haine. Contrairement à ce que beaucoup croient, on n'est pas en haine contre les personnes. Mais c'est voilà, c'est tout ce qu'il y a, c'est cet environnement, l'écosystème, tout ce qu'il y a et le rôle de... Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Théodore Vondor, j'ai essayé de te prendre tout à l'heure, ça n'a pas pris. J'ai vu ta demande, je vais encore essayer de te prendre. J'essaie de prendre par ordre d'arrivée, je m'excuse. Donc, je vais te reprendre juste après. Le plateau ne peut prendre que 4 personnes. Donc, dès qu'une personne va descendre, Théodore, je vais te reprendre. Donc, excuse-moi, je vais te reprendre. Oui, on t'écoute, cher frère. Oui, franchement, mais le temps qui m'a imparti là, c'est pas beaucoup. Hein. Ou bien tu veux qu'on se prenne seulement après ou comment? Bon, c'est comme tu veux. Tu peux intervenir maintenant ou bien je te reprends après. Bon, voilà, je suis juste d'accord avec voilà. Avec le docteur. 90% ce qu'il a dit. Après, maintenant, c'est comme l'a dit le ministère, Tolo est un attaché du ministère. Voilà, il est là en qualité de représentant. Donc, comme il a dit, normalement, en tant que gestionnaire d'une organisation comme celle-là, il faut avoir quand même un minimum de compétences, oui, de gestion d'hommes, c'est-à-dire justement ne pas avoir ces positions frontales-là, mais essayer de manager, s'asseoir, essayer de discuter, et puis faire part de ses idées, faire part de son mécontentement, de sa frustration aux représentants du ministère. Il aurait comme dit, voilà, on peut être ferme. Je crois que tu as même dit ça d'abord, tu as dit ça bien avant. On peut être ferme tout en restant élégant. Je crois que c'est toi qui disais ça, non, tout à fait. Précédemment, là. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, on peut être ferme. Je vois un commentaire là, Madame Ekoué qui dit pourquoi tu prends l'exemple d'une seule personne. Non, il y a 4 au-dessus. Je fais monter tous ceux qui demandent à monter. Et dans l'ordre, donc je te reviens, Guy Michel. S'il te plaît, prends-la. Oui, prends-la. D'accord, merci beaucoup. Moi, je descends. Merci. Alors, Eric Bango. Ben, où sont les autres demandes? Parce qu'il ne faut pas qu'apprendre Oui, vas-y, on t'écoute, mon cher. Et juste après, on va faire passer la vidéo. Avant de faire mon analyse, je vais rebondir sur la pseudo-analyse, avec tout le respect que je dois au professeur Aimé Boni, qu'il a fait sur la pseudo-paranoïa de Samuel Eto'o. J'ai envie de dire, il faut un peu arrêter. Moi, je vais vous décrypter la scène d'une autre façon. Samuel Eto'o vient demander de faire sortir... Allez-y. Pardon? Oui. Pardon? Restons polis. Allez-y, on vous écoute, mon cher. On vous écoute. Désolé, monsieur le professeur, je ne vous manquais pas de respect. Je vais juste te donner une autre analyse. Remarquez, Samuel Eto'o demande à ce qu'on y conduise le conseiller technique Philippe Tolo. Quand le conseiller technique prend acte de la décision, il demande à tous les autres de le suivre. Il dit, allons-y. Marc Brice veut sortir. C'est pour ça qu'il touche Eto'o. En fait, il veut pousser Samuel Eto'o pour passer. Et Eto'o lui dit, ne me touche pas. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas moi. Attendez, et moi, le problème...
On peut revoir la scène, hein, on peut revoir la scène. Parce qu'il y a le VAR. Comme on appelle le VAR à la télé. Le volume est mis à fond. On se connaît, respectez-vous. Merci beaucoup. Je vais travailler avec mes collaborateurs. Une instruction de qui? De monsieur le ministre. Allez-y, faites-le sortir. Vous allez bien? On s'en va. Marc dit on s'en va. Mon lieu de travail, et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur le président. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Monsieur le président. Faites-moi la sécurité, vous me mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président, monsieur. Où est-ce qu'il voulait partir? Soit vous travaillez avec nous, et si vous traversez la porte, vous êtes viré. Où est-ce qu'il voulait partir? Pourquoi les gens sont comme ça de mauvaise foi? Où est-ce qu'il voulait partir? Attends, on va laisser le frère continuer son analyse. Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'il voulait tenir Eto pour calmer un peu. Mais vas-y, mon frère, va au bout de ton analyse. Ce qui me choque, je vais faire un petit parallélisme avec la France et sur la question zémourienne. Je précise que je suis un... Juste une seconde. Klouama, je n'arrive pas à t'ajouter. Ça met échec automatiquement. Donc, prends la demande. Oui, non. On t'écoute. Merci. Non, je voudrais simplement... Hein, non, s'il vous plaît, je voudrais parce que quand même, j'ai été fortement indexé. Je voudrais que l'ami nous revienne sur exactement ce qu'il a dit. Est-ce qu'il redit la même chose ou alors l'image telle qu'il a revue maintenant, il change quand même son interprétation de la scène. Je persiste et je signe. Et je pense que, de toutes les façons, en matière d'analyse comparée, je ne sais pas qui peut trancher sur cette situation. Parce que, bon, vous arborez la casquette de médecin. Moi, je suis pharmacien, donc j'ai quand même fait des études médicales. Et j'estime que sur ce que vous avez vu, ce n'est pas suffisant pour trancher et vous donner une caution parce que vous êtes professeur. Je dis non, arrêtons un peu ça. Et moi, je voulais rebondir, je vais parler d'Éric Zemmour. Vous voyez que je n'aime pas personne. Est-ce que j'ai abordé ma casquette de professeur ou j'ai simplement abordé ma casquette de médecin? Parce que c'est deux choses différentes. Pourquoi vous avez rentré dans des affaires de personnes toujours? C'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? Mais professeur, c'est vous qui êtes dans des histoires de personnes. Est-ce que vous êtes obligé de parler de ma casquette de professeur? Monsieur Félix vous a donné la parole. Ou c'est le médecin? Cher ami, hein? Est-ce que non, restons polis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez fait une analyse en tant que médecin, mais au moment où vous avez tranché avec autorité, avec la casquette de professeur, vous avez dit c'est l'expert qui parle. Et j'estime que bon, ici, c'est vrai que expert, ça ne veut pas forcément dire. Monsieur, ça ne veut pas forcément dire professeur. Vous écoutez, vous êtes complexé ou pas? Vous êtes simplement complexé? Qui a parlé de professeur? Restons polis, mon frère, restons polis, s'il vous plaît. Le conseil a donné un avis médical. Je demande de l'excuse au prof. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Merci. Ça. Et là, j'apprécie votre attitude. J'apprécie maintenant votre attitude. Vous avez retiré ça et c'est très bien. Allons-y, avançons. Avançons dans un débat. J'avance. Moi, personnellement, vous observez un peu la scène politique française. Dans le communiqué de la FECAFOOT, le président, l'équipe dit que Marc Brice les a insultés. Ça aussi, c'est un élément qui est dans le communiqué de la FECAFOOT. On pourra en parler aussi. Mais allez-y jusqu'au bout de votre pensée, mon cher frère. Oui, moi, personnellement, lorsqu'on aborde la question de Samuel Eto'o, et j'aimerais, Félix, si tu peux aussi nous rendre service, parce que tu as dit qu'il y a la barre, il y a quelque chose qui revient toujours, c'est la question de 2018. On dit, Samuel a appelé les Camerounais à voter Paul Biya. Moi, je ne vois pas ça dans la vidéo en question. Moi, je reprécise, voici ce que Samuel dit. Je vais voter le président Paul Biya pour ce qu'il a fait pour moi. Il n'y a pas une suite où il dit, et j'appelle les Camerounais à faire de même. Parce que ça, c'est quelque chose. Oui, non, il a fait. On peut chercher la vidéo.
Il a demandé la aux vidéo, Camerounais à voter pour Paul c'est Biya. facile à trouver. Il dit, il est au perron du palais de l'Unité, après la rencontre avec le président Hamad, et la CATV lui tend le micro, je pense même que c'était un piège, parce que bon, vous ne pouvez pas sortir d'une rencontre au sommet avec le président, et on vous pose ce genre de questions, en plus dans le contexte camerounais. Donc il dit, je vais voter le président candidat pour ce qu'il a fait pour moi. Il ne continue pas en disant, et j'appelle les Camerounais à faire de même, mais sauf que dans tous les lives, où on tape souvent sur Samuel, non, mon cher ami, parce qu'avant de venir ici, j'ai revu la vidéo. Avant de le dire, j'ai pris le temps de revoir la vidéo. Sauf que ce fait, ça passe comme ça et on répète ça tous les jours. Maintenant, je reviens sur J'ai la vidéo là-bas. Là-bas. Clou à main, je t'ai invité depuis, tu n'as pas pris. Voici là-bas. Déjà, nous avons besoin d'un leader d'assemblage. Ça peut être très important. Moi, à 37 ans, aujourd'hui, j'ai connu ce beau pays, ces frères qui aiment vivre ensemble parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays, parce qu'on a toujours voulu vivre ensemble. Ça s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Le plus important, c'est que mes frères fassent comment. Nous allons. Moi, personnellement, je vais voter le candidat président. Quelque chose qui m'a apporté dans ma vie, dans ma carrière. Est-ce que vous avez compris que le plus important, c'est que tous mes frères fassent comme moi? Moi, personnellement, je vais voter pour le Biya. Avec tout le respect qu'on lui doit, hein. Pardon, prends quelqu'un d'autre. Je pense que là, donnons-lui le temps de chuter. Donnons-lui le temps de chuter. Donnons-lui le temps de chuter. Docteur Boni, donnons-lui le temps de chuter. C'est vous qui avez abordé cette question. Moi, je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Mais il y a là-bas. De toute façon, l'église, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Quitte à ce que vous estimez que je suis ridicule ou bien je suis menteur ou bien ceci. Non, on n'a pas dit que tu es menteur. Je considère que tu t'es peut-être un peu trompé. Je n'ai jamais dit que tu es menteur. Je ne manque pas de respect à quelqu'un ici. Vous pouvez bien imaginer que si j'avais cette information, je n'allais pas mettre la question en scène. Donc la réalité, elle est là. Moi, je voudrais donnez-moi 2 minutes, Maxi. 2 minutes. Moi, ce que je constate, c'est que chaque fois qu'on parle de Samuel Eto'o, c'est des tracteurs, par exemple. Moi, je suis tous les soirs, hein, avant de me coucher sur mon lit, je suis sur la page du Doc Boni. Oui. Et je veux bien croire que Samuel Eto'o, c'est le diable absolu. Mais même donner une qualité à quelqu'un sur 100 postes, et vous voyez, par exemple, sur la question Zemmourienne, nous sommes tous immigrés ici en France, parce que je vis en France. Je ne vote pas Zemmour. D'ailleurs, je ne vote même pas parce que je n'ai pas la nationalité française. Mais je veux dire, moi, je constate souvent que lorsqu'on veut contrarier Zemmour, on ne va pas sur le débat de fond. Très souvent, on entre dans la psychiatrisation du personnage. C'est-à-dire que Éric Zemmour va placer un argument. On ne va pas répondre à Éric Zemmour sur l'argumentaire. Non, on va aller sur sa psychologie. On va dire qu'il est raciste. Dès que vous faites ça, vous psychiatrisez l'individu de manière à déplacer le débat. Moi, par exemple, tout à l'heure, le professeur a eu la parole. Il a commencé, pour créer la légitimité, la neutralité et son impartialité, il a commencé par dire « les personnes ne m'intéressent pas ». Mais je suis désolé, les personnes l'intéressent parce que vous ne pouvez pas voir un monsieur comme lui parler autant de Samuel et dire que non, il n'a pas un problème de personne. Et le problème, c'est qu'il ne va jamais dans le fond. Moi, quand cette crise a commencé, il aime bien souvent repartager sa vidéo où il dit à Samuel qu'il n'est pas un messie. Mais ça, quoi y voir aujourd'hui? Vous imaginez le supérieur hiérarchique de quelqu'un. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on reste dans le sujet. Ne faisons pas une fixation sur Samuel Eto'o. Je dis qu'il y a eu un incident ce matin. Beaucoup pensent que Eto'o a eu raison. D'autres pensent que Eto'o a eu tort. Maintenant, certains estiment que on a fait croire que on s'est attaqué aux blancs, qu'on ne peut pas laisser le blanc manquer de respect aux noirs. Je ne veux pas qu'on glisse sur notre terrain. Moi, je suis contre cette partie de Samuel. Je suis contre cette interprétation parce que les panafricanistes. Voici la vidéo complète. Voici la vidéo complète. Et ensuite, je vais. Oui. J'estime que Samuel a mal fait sur ce coup. J'estime que Samuel a mal fait sur ce coup. Voilà. D'évoquer la question belge et tout ça. Parce qu'en plus, on connaît le contexte actuel en Afrique et surtout au Cameroun où les panafricanistes se jouent un peu de tout pour faire de la récupération, du tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est sous le coup de la colère, bon, il est en colère et puis bon, je ne sais pas s'il a la grande maîtrise et la réflexion qui va avec. Il a sorti ça. Mais j'ai envie de dire, actuellement, moi, mon soutien à Samuel est un soutien de circonstance. Okay. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Le Cameroun est gâté.
Le Cameroun est gâté. C'est-à-dire que vous estimez même, Je vous on est dans comprends. les sciences administratives. Je termine par la justice. Vous pensez que parce que M. Djangote est Premier ministre du Cameroun, il peut arriver au ministère de la Défense et il commence à dire, bon, j'entre dans tel bureau, je fais ceci, je fais cela, et tout simplement parce qu'on n'aime pas, on estime que Samuel Eto'o n'a pas fait l'école, il est colérique, on estime que forcément, sur ce point, sur cette base-là, il a forcément tort. S'il vous plaît, ceux qui sont en train de signaler le direct, je vais vous bloquer. Ceux qui sont en train de signaler le direct, je vais vous bloquer. Parce que vous faites comme ça, après la page va être fermée. Si vous signalez encore le direct, je vais vous bloquer. Gloire, j'ai essayé de t'ajouter, tu n'as pas validé. Envoie la demande. J'ai moi-même ajouté, tu n'as pas validé. Gloire, ne dis pas en bas que j'ai refusé que tu montes. J'ai fait monter tous ceux qui ont fait la demande. Voilà Janine qui a fait la demande, elle est montée. S'il te plaît, je suis en train de faire monter tout le monde. Et je ne veux pas qu'on étouffe le petit. Je veux que le petit puisse s'exprimer. Donc, s'il te plaît, voilà. mon ami, merci beaucoup, Félix. c'est bon, Et je suis vraiment votre petit ici, parce que je vais vous donner mon âge. Moi, je n'ai que 29 ans. Le prof, c'est mon papa. C'est vrai que je suis un peu petit, c'est pour dire mon bon petit. C'est une façon de parler, c'est pour dire mon bon petit. Non, oui, tu vois que depuis, je me bats pour que tu puisses t'exprimer librement. Parce que je veux que chacun s'exprime. Merci beaucoup, Félix. Merci, Félix. Regardez, par exemple. Vous pensez que Djangote est parce qu'il est Premier ministre? Moi, quand je dis que mon soutien à Samuel, il est de circonstance, c'est parce que ce qui est en train de se passer à Samuel peut faire office de jurisprudence. Un peu comme ce qui s'est passé avec Kamto a fait office de jurisprudence sur ce qui se passe avec Samuel actuellement. Parce que ceux qui sont en train de jubiler, ils ne savent pas que c'est peut-être que les prochains sur la liste. Vous remarquez comment depuis 2019, depuis qu'un individu a eu la délégation permanente de signature, on ne sait plus où le pays va, mais demain après-demain, ce sera quoi? C'est quoi la prochaine étape en fait? C'est quoi la prochaine étape? Ce n'est pas l'individu Samuel Eto'o qui m'intéresse. Moi, c'est moi à travers ça. Parce que si on passe ça, si on valide ça, et demain, c'est quoi après? Peut-être même demain, on va dire que vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Je crois que c'est la famille Yalema. Très bien. On a compris votre avis. Il y a quelqu'un qui est du même avis que toi. Il y a Cloamant qui est du même avis que toi. Je vais le faire monter, si tu me permets. Merci beaucoup. Moi, je parle. Merci à toi. Merci vraiment à toi. Je vous transmets tous mes respects. Je n'ai rien contre vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, mon cher ami. Alors, avant que tu ne reprennes la parole, permets-moi de passer la vidéo, s'il te plaît. Permets-moi de passer la vidéo. Il y a Cloamant qui est du même avis que le jeune là, qui a demandé à monter. Tu vois, Cloamant, quand j'essaie de te faire monter, ça propose bloquer, supprimer, bannir. Donc, tu n'es pas sorti et revenu dans le direct. Il faut sortir complètement pour revenir dans le direct. Parce que quand je t'invite, ça ne prend pas. Quand tu envoies la demande, ça n'arrive pas. Et j'ai Rhys Verlaine, Yannick Emaleux et André-Marie Guégim qui ont envoyé la demande. Donc, je vais prendre parole d'arrivée. Je vais passer la vidéo pour que tout le monde revoie. Et ensuite, on donne la parole à chacun avant de nous séparer. Bonsoir, Janine Legoué. On regarde la vidéo, on donne la parole au professeur. Et Janine, tu prends la parole. À tout de suite. À tout de suite. Félix, gagnons du temps. La vidéo, tout le monde l'a déjà vue 1 million de fois. Très bien. Tu veux... Bon, allons-y alors. Bonsoir, mon jeune frère là, qui est monté. Bonsoir, Janine. Que penses-tu de la situation à la FECAFOOT ce matin? À qui est-ce que les torts sont partagés? Est-ce qu'il y a quand même des éléments sur lesquels tu donnes raison à Samuel Eto'o? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu donnes raison à Marc Rhys? Quelle est ta position en tant que femme qui observe? Vraiment, ça fait plaisir d'avoir au moins une femme qui soit montée. On t'écoute, ma très chère. Merci, mon grand, et j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. La seule chose que je peux commenter, c'est l'attitude du président de la FECAFOOT. Emmanuel Ndatchoua, quand on est chef, quand on est président, il y a des postures à prendre dans certaines situations. Point. Qui a raison, qui n'a pas raison, qui a tort, qui n'a pas tort. Le tort, c'est depuis le départ. Ce pays, c'est un pays de faux. Rien n'est droit au Cameroun, tout est penché. Une fois qu'on a dit ça, monsieur Ndatchoua, nous avons les enfants à élever et à éduquer. Quand on est président, on n'est pas vigile. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de crier. Tu dis à ton mentor, écoutez-moi, mettez tel dehors, je ne le veux pas ici. On quitte dedans. Quant à M. Brice, la façon même qu'il a approuvé, s'il veut repartir avec le monsieur avec qui il est venu, c'est de son droit. Tu les laisses partir, tu fais ta réunion de direction, vous prenez la décision qui va avec. On ne s'agite pas quand on est chef.
Monsieur Ndachwa. Le Cameroun est peut-être penché et peut-être tordu, mais apprenons à nous respecter. Apprenons, même si Brice lui a mal parlé, c'est lui qui a donné l'opportunité, qui a ouvert la porte à ce monsieur de lui parler n'importe comment. S'il lui avait bien parlé, je vous promets, il ne lui aura pas mal répondu. Maintenant, votre président de la FECAFOOT doit apprendre à bien se tenir s'il veut gérer cette maison. Il est trop nerveux, comme le docteur a dit. Je ne suis pas docteur. Si c'est maladif, qu'il se fasse suivre. Si ce n'est pas maladif, il faut qu'il arrête de parler toujours. Toutes les vidéos de Samuel Eto'o, il n'y a aucune vidéo où le monsieur parle avec courtoisie. En dehors de celle que tu as montrée qui parlait au président de la République. Il est toujours en train de reprimander, de brimader, de toujours crier sur des personnes. Quand on est chef, Emmanuel Ndachwa, ta posture dit tout. Ta façon de parler, ce n'est même pas professionnel de tenir la main de ton vis-à-vis. Quand tu es un directeur, même en bras de t-shirt comme il était, tu n'as pas à tenir sa main. Ce n'est pas professionnel. Il peut même dire que tu l'as agressé quand tu as tenu la main. C'est interdit dans certaines sociétés. Donc vraiment, Emmanuel, pour ne pas conserver la parole, mon grand, ce n'est que son attitude pour aujourd'hui que je condamne. Je n'ai pas à être du côté de qui que ce soit. Et le fait de demander en Belgique, est-ce que je peux faire ça? Ça, il a fait bien de le dire. Parce qu'en Belgique, un noir ne peut pas dire ça. Mais c'est lui qui a donné la chicotte pour qu'on le fouette, mon grand. Apprenons à nous respecter. Apprenons, monsieur Emmanuel Ndachwa, à nous respecter. Merci Voilà. beaucoup. Et Merci, maman. Merci vraiment. Tu peux me faire descendre. Merci Si quelqu'un d'autre beaucoup, veut prendre. maman. Merci. de m'avoir Merci pris. vraiment. Merci. Alors, si tu permets, donc, on donne aussi une minute à notre frère. Et Bien sûr. comme ça, tu reviens sur le... Oui, mon très cher, on vous écoute. Sergent. Oui, allô, oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, merci de me permettre de participer. Et je voulais apporter ma contribution au débat. Oui. Et je disais que Samuel Eto'o, on le connaît, on connaît sa manière, on connaît sa position, c'est comment il se comporte. Mais je pense que je pense qu'il est dans ses droits, il a raison. Mais peut-être l'attitude qu'il emprunte, la manière dont il prend la chose, en fait, il se retrouve en train de perdre la raison. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je vais un peu parler comme la dame. Nous sommes dans un pays où rien ne fonctionne, rien ne marche. Rien ne fonctionne dans ce pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais si à travers Eto'o, les choses peuvent changer, je pense que tout le monde doit profiter, tout le monde doit être derrière Eto'o. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de démontrer que c'est un pays d'injustice où on peut te prendre on peut te prendre tout ce qui t'appartient et tu n'as pas droit à la parole. On vient dans ses locaux, dans ses bureaux. Donc, tu apportes un soutien de circonstance à Eto'o, c'est ça? Oui, je dis, en ce qui concerne Eto'o, moi, je apporte mon soutien parce qu'il est dans ses droits. Mais seulement, nous sommes dans un pays où on ne respecte même plus le droit. Donc, on ne respecte plus le droit. Très bien. Il est dans son droit. Moi, je l'apporte mon soutien. Et si ça peut passer par lui, pour qu'on comprenne qu'on doit respecter le droit de tout le monde, des citoyens, le droit de tout le monde, alors là, ça passera par lui. Donc, nous avons mon soutien, il a le soutien de beaucoup de Camerounais. Au moins, pour une fois, il fait quelque chose de bien. Ils doivent apprendre à respecter les autres. Très bien. Merci beaucoup. On va donner la parole à notre jeune frère qui est descendu tout à l'heure par erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, vas-y, mon très cher. Comment tu vois cette bataille de ce matin? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute très bien. Magnifique. Déjà, c'est un plaisir d'être parmi vous. Ça fait plaisir. Professeur, plaisir partagé. C'est vraiment un plaisir d'être en live avec vous parce que je vous suis depuis très longtemps. Merci. Donc, moi, je viens d'abord préciser que je suis églysien. Si on veut dire. On accueille tout le monde ici. Tout le monde. Mais maintenant, je pense qu'il faut être père dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, Samuel Eto'o quelque part a ses raisons, quelque part a raison, mais en tant que président de la FECAFOOT, c'est très très mal comporté. Il n'avait pas à crier comme il a crié. Il n'avait pas à discuter avec le sélectionneur. Parce qu'on va d'abord sur un principe simple. Un manager ne va pas se placer chaque 2 mots préciser qu'il est président. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si M. Tolo ait le droit de venir ou pas, comme on a dit ici tout à l'heure, il n'était pas convoqué.
techniquement et logiquement, il n'a pas le droit d'être là. Mais il est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un scandale? Ou alors, est-ce qu'on se en cause comme deux grandes personnes matures? D'autres vont dire que M. Tolo, ses antécédents, on attend les stars et tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais il était à la fédération aujourd'hui en tant que envoyé du ministre des Sports. Le ministre des Sports, on a dit que ce n'est pas le tutorat, ok, mais c'est le ministre de tutelle. Quand il dit à Eto, j'ai une note du ministre, observez bien la réaction d'Eto. Il lève les bras, il frappe, il dit mettez-le dehors. Ouais. Je suis désolé, mais ça, c'est très, très mauvais. C'est même à la limite un gros manque de respect. Pas envers M. Tolo, mais envers le ministre qui est représentant de l'État. Parce qu'on va dire qu'ils vont se cacher derrière les postes et tout ça, mais si M. Tolo vient dire qu'il a une lettre du ministre ou il vient de la part du ministre, tu ne te passes pas devant les gens, devant les caméras, que tu sois Samuel Eto'o ou je ne sais trop qui. Tu ne dis pas à quelqu'un qui vient de te dire qu'il est envoyé par le ministre, nommé par Paul Biya, qui dit qui est ton père. Tu lui dis, mettez-le dehors. Tu ne lui dis pas, il pouvait gentiment lui dire, M. Tolo, ici c'est une séance de travail, on peut en discuter plus tard, ou M. Tolo, vraiment, excusez-nous, on peut venir au ministère demain matin, trouver un truc. Il ne dit qu'il n'appelle pas le gardien pour lui dire, mettez-le dehors. Ça ne se fait pas. Merci. Que tu sois, ça ne se fait pas. Néanmoins, tu apportes quand même ton soutien de circonstance à Eto'o, mais tu n'acceptes pas le manque de respect. On va tout dire, en général, dans l'histoire, j'estime qu'il a raison. Très bien. Mais c'est son attitude. Sur la forme. Sur la forme, ce n'est pas bon. Et je d'accorder parfaitement avec ce que le professeur a dit tout à l'heure. Je suis complètement d'accord. Merci. Il doit avoir. Merci, c'était ma participation. Merci, mon très jeune frère. Bonsoir. Alors, professeur, on a Cloarman qui est arrivé. Il y a encore quelques-uns qui ont fait les demandes. Il y a Nkoudou Patrick, Papson Lebon, Oukwem Samsen. Et Patson était le plus ancien. Je vais quand même l'ajouter. Je sais qu'on est pris par le temps, mais professeur, vous aviez évoqué un élément tout à l'heure concernant une certaine pathologie. Et Cloarman qui est en bas n'était pas d'accord. Oui, Cloarman, on t'écoute. Bon, moi, ce que je vais dire ici, là, pour taper sec, je vais être cru. Moi, depuis cette histoire au départ, j'ai vu deux problèmes dans mon pays. Les hautes institutions, la vacance du pouvoir. Toutes vos histoires, tout ce qui tourne autour là, les personnes paranoïa, quoi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Moi, en tant que combattant, en tant qu'activiste, je vais chercher à savoir ce qui se cache derrière les institutions et la vacance du pouvoir. L'occasion fait le larron. L'occasion fait le larron. Et moi, j'ai un truc à dire aux gens. Vos histoires disent qu'il a supporté tel bien. Moi, je vous dis encore que je n'ai jamais supporté Eto'o. Hein. Il a mon soutien de circonstances. Et tu le sais depuis Félix. Mais restons cohérents. Qu'est-ce qu'on reproche à quelqu'un qui condamne ce que nous condamnons depuis? D'où vient la question est, Cloarman, les vidéos qu'on avait ce matin, est-ce que ça change ton appréciation de la situation? Parce que c'est une situation préméditée. Écoute-moi, Félix. Une autre question. Est-ce que tu penses que dans la situation de ce matin, on aurait pu faire différemment? Je pense que les réactions, tout le monde a ce qu'on appelle des réflexes. Tout le monde a ce qu'on appelle les réflexes. On a ce qui s'est passé ce matin, c'est prémédité et bien arrangé par le MINSEP qui agit sur des hautes instructions. Monsieur le président de l'Africafoot est dans son terroir. Avant même qu'on envoie ce que monsieur le Tolo, il aurait peut-être fallu qu'il reçoive une lettre de représentation. En termes, qu'est-ce qu'il vient chercher là-bas, Félix? Il vient chercher quoi là-bas? Nous devons arrêter l'imposture au Cameroun, Félix. Nous devons condamner l'imposture. Nous devons condamner l'imposture, Félix. Nous devons condamner l'imposture. Qu'est-ce qu'il vient faire à une réunion? Qu'est-ce qu'il vient faire à une telle réunion? Voilà le problème, Félix. Il vient faire quoi là-bas? Et encore, comment dit le président du Cafout? Quand le président du Cafout va au ministère, il adopte une posture. Il n'est pas dans une posture de mépris. Mais dans l'arrivée de M. Tolo, on a vu du mépris. On a vu du mépris. Très bien. On a vu du mépris. Très bien. Il y a un contradicteur qui n'est pas d'accord. On veut qu'il réagisse parce qu'on veut que vous interagissiez. Oui. Moi, je vais dire quelque chose. Oui. Moi, je dis encore que depuis le début de cette histoire, le président de l'Africafoot a mon soutien et circonstance.
Moi, je veux savoir à quoi servent les oppositions au Cameroun. Moi, ce que je veux qu'on m'explique cette histoire. Je veux qu'on m'explique cette histoire. Maintenant, le reste, là, il a supporté Paul Biya hier, il a fait ceci hier, il a fait ceci avant-hier, il avait dit que voter pour ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir à quoi servent les autres institutions au Cameroun. C'est ça que je veux savoir. Qu'on m'explique cela, monsieur Félix. Très bien. Vous avez demandé ce que M. Tolo faisait là-bas. On a un intervenant qui est monté. On lui donne 1 minute. Mon cher, allez-y. Et je pense que le professeur a noté la question. Il va également vous répondre. Il y a beaucoup en dessous qui sont d'accord avec vous, Florent. Alors, bonjour, mon cher. Vous avez les écouteurs. Est-ce que vous nous entendez? Allez-y, on vous écoute. Allô? Allô? Apparemment, on l'a perdu. Peut-être les écouteurs ou bien la connexion. Il s'est éloigné du lieu où il avait la connexion. L'image est plantée. Alors, professeur, on vous écoute. Claude a évoqué quelques sujets. Vous voulez réagir, c'est sûr, avant qu'on ne se sépare. Ok. Rapidement, déjà pour rassurer, conforter notre jeune intervenant de tout à l'heure, de 29 ans, et qui a fini par montrer qu'il est quelqu'un quand même de respectueux, puisqu'il a fait amende honorable. Je veux le rassurer. Vous partez sur ma page, Doc Boni-Aimé. Vous verrez des posts où je soutiens Ethofis. Oui. Et je vous prends juste 2 éléments. Le plus récent… Doc, je vais te laisser modérer. Hein. Je vais te laisser modérer. Je viens dans 15 minutes. Je vous laisse continuer. Oh, ok. Je rappelle aux gens que dans l'affaire, comment on appelle ça là, Mbappé au Cameroun, j'ai dit que j'étais contre le fait que Mbappé puisse arriver au Cameroun et qu'il n'aille pas à la fédération et qu'il ne soit pas reçu par le président de la fédération camerounaise de football. Je pense que je l'ai dit. Dans l'affaire, comment on appelle ça là, Coq Sportif, fédération, j'ai été pour le Cameroun, pour Samuel Eto'o, où j'ai même donné des pistes de soutien à la fédération contre Coq Sportif, que je connais particulièrement comme étant une entreprise mafieuse. Voilà. Donc, c'est pour dire que moi, je me revendique être un homme du milieu. Honnêtement, tu es un homme du milieu. Je n'ai pas à prendre un parti contre un autre. Maintenant, docteur, je peux te poser une question? Oui. Docteur, moi, ce que je veux savoir dans ce pays-là, donc il est désormais clair qu'un élu peut être détourné par une décision comme ça. Ça veut dire qu'on monte une décision contre un élu, on le déloge, on le destitue ses fonctions avant même qu'il ait fini son mandat. Moi, ce que je veux comprendre un peu. Hein. Je vais répondre. Parce que ce que nous avons à la FECAFOOT, nous avons en face un élu et on a des instructions décisionnelles signataires qui arrivent de nulle part et qui jugent quelqu'un qui n'a pas fini son mandat et qu'on veut nous fabriquer les choses autour de cela. Voilà. Moi je pense que battons-nous pour un pays où les élus sont au-dessus. Battons-nous pour un pays juste. Maintenant, oui, tu as posé une question, laisse-moi répondre. Voilà. Parce que c'est à nous tous. Non, tu as posé une question, laisse-moi répondre. Parce que je suis tout autant combattant que toi et je pense que tu le sais quand même. Voilà. Quand on dit battons-nous, justement, battons-nous pour ceux qui se battent aussi pour nous. Ne nous battons pas pour des gens qui se battent pour leur propre ego. Non, là, je suis désolé. Là, tu es dans les personnes. Moi, je parle de personnes. S'il te plaît. S'il te plaît. Là, tu me ramènes aux personnes. Tu me ramènes aux personnes. Alors, tu peux quand même me laisser développer. Vas-y. Cher professeur, bonsoir. Bonsoir. Je vais monter ce que vous venez de dire. Je vais monter ce que vous venez de dire, qui est très impertinent. C'est-à-dire, moi, je parle en tant qu'un jeune Camerounais et qui partage certains mêmes avis que vous. Oui. Aujourd'hui, on ne parle pas que de l'Africafoot. D'abord, on parle pour le Cameroun. On parle pour le changement, on parle pour l'avenir de la génération camerounaise. Quelque chose que beaucoup de gens disent étonnant. Ici, on parle pour la jeunesse camerounaise. Je vais donner 3 détails. Pourquoi je ne supporte pas Eto'o? 3 détails. Le 1. Nous, aujourd'hui, beaucoup, entre nous, les gens se demandent quel est l'avenir du Cameroun? Où on va? Qu'est-ce qu'on va devenir?
On veut un changement au Cameroun, donc on a besoin de soutien. Ceux qui ont une voix internationale qui peut apporter son soutien, on n'a pas reçu de un. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent dans l'eau. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui souffrent. Beaucoup de jeunes ont des difficultés pour se nourrir. Beaucoup d'enfants ne partent pas à l'école. C'est d'abord un problème qu'on a voulu le soutien de tout. Il n'a pas fait. Il n'a jamais apporté son soutien pour la jeunesse camerounaise. De un, je vais chuter. Je reviens sur le deuxième point. Que mon père, aujourd'hui, qui n'est pas là, m'apprenait dans la vie. Parfois, on peut avoir raison devant un aîné, mais on contourne la raison en se donnant tort et on parle, on dit que, ouais, cher aîné, tu vois que l'affaire là, il commence, on pouvait prendre ça, comme ça, là. L'aîné, lui, ici, il dort chez lui, il dit, mais le petit frère est venu me voir, il m'a dit, on pouvait faire comme ça, on pouvait faire comme ça. Il revient à la raison, il te donne raison. Et nous sommes tous des Africains. Laissons l'histoire de l'argent. On est né, un bras de famille ne va nous apporter à rien. D'abord de un. Et de deux, je dis à tous ceux qui se tiennent et tout, on ne dirige pas des gens avec le bras de fer. On ne peut pas diriger les gens en croyant supérieur aux gens. Ça ne marche pas. Si tu as des enfants à la maison et que tu parles à un enfant comme un animal, comme un chien, sois sûr que cet enfant demain, même quand il va grandir, va te rappeler cela. Si tu humilies un enfant devant ses amis, sois sûr qu'il va être rebelle. Si tu méprises un enfant devant ses amis, sois sûr que le même enfant demain va te dire des mots où tu ne t'attendais pas. Parce que c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as cherché. Arrêtons de supporter ce qu'il ne faut pas supporter. Je dis dans quel cadre, si tu vois une personne auquel les joueurs se plaignent, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale que si, dans les normes, on dit, est-ce que tu veux qu'il te démissionne? Il y a beaucoup qui vont dire qu'il te démissionne. Beaucoup qui n'ont pas le courage. Mais si on met une lettre, il faut signer, il y a beaucoup de joueurs qui vont signer. Je me rappelle, je suivi un direct des joueurs qui se plaignent et tout. Mais un joueur, c'est normal. Je suis votre petit frère. Vous pouvez commettre une erreur, je vous dis, cher papa, vous avez commis une erreur, c'est pas que tu vous manques le respect. Est-ce que je veux comprendre le rapport? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est que... Non, il y a un rapport. Les jugements des personnes, jeune frère, les jugements des personnes nous sont allés dans le mauvais sens. Moi, je ne suis pas là pour juger le caractère de l'homme. Non. Non, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression qu'on est devant une barre. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour juger ce qu'il a fait hier, ses corrections de personnes avec les footballeurs. Non. Nous sommes là face aux instructions, face à la vacance du pouvoir et comment notre pays est géré. Mais c'est la même personne qui a supporté ce pouvoir aujourd'hui qui veut qu'on... Non, mais arrêtez. On a fait quoi? On n'a pas dit le contraire. Pourquoi vous masquez les choses? C'est la même personne qui a supporté ce pouvoir qui nous rend la vie difficile. On laisse ça continuer. On laisse ça continuer. On laisse ça continuer. Non, c'est pas celui qui va changer. On peut changer, pas celui. Mon jeune petit, on t'a compris et je pense que tu sais que je partage ton avis. Je veux un peu, moi, cette fois-ci maintenant, poser des questions à Claude Amand. Parce que, voilà, je vais te poser des questions et j'aimerais que tu répondes concrètement. T'inquiète. Ok, je suis d'accord avec toi qu'on doit être dans un certain égoïsme où on se dit, bon, de toute façon, on ne l'aime pas, il n'est pas bon, il nous a même trahi en 2018, bon, peu importe. Là maintenant, si par lui, le changement peut arriver, on est preneur. Nous tous sommes d'accord avec ça. Ok. Alors maintenant, puisque vous parlez de ça, cette notion-là est revenue plusieurs fois. Soutien de circonstances. Moi, l'occasion prend le larron. Ok, je vais te poser des questions et j'aimerais avoir des réponses claires, nettes et précises. Alors dis-moi, ce této, qui est donc l'occasion qui va créer le larron, jusqu'où il est capable d'aller pour déloger Paul Biya? Et quand je te pose cette question-là, je voudrais que tu aies en mémoire que ce monsieur Paul Biya est là depuis 42 ans et qu'il y a eu plusieurs occasions de bascule et des vraies occasions de bascule, que l'histoire de l'Africafoot là même c'est la gnognotte. Il y a eu des vraies occasions de bascule. Je peux les citer, mais la plus importante, on le sait, c'est 1992. Il y a eu ça, le papa là, il est toujours là. Et il vous a dit que ne dure pas pouvoir qui veut. Donc, moi, je te pose la question. Jusqu'où ton étau, celui qu'on a vu le 20 mai, aller faire le clando dans la tribune présidentielle où il y a donc la famille du papa là. Jusqu'où ce type qu'on a vu, il a accepté qu'on le filme
au palais d'étudiants, en train de se balader avec ses amis, comment il va manger notre argent, ton argent, mon argent, notre argent, avec ces voleurs qui sont autour de Paul Biya. Celui-là qui, quand il rentre de, je ne sais pas où il est, à Bangkok, au lieu d'aller manger le soya avec ses frères de Newbel, pour leur dire que peu, je suis avec vous, il part simplement avec les baboquets, tout nous narguer. Dis-moi jusqu'où ce type-là peut aller déloger Paul Biya. Réponds à ma question. Bon, voilà. Là, tu m'as posé une question qui repose sur deux piliers. La personne. Alors que moi, je parle de l'institution. Oh, mais tu arrêtes avec docteur. Laisse-moi te répondre, docteur. C'est l'histoire de la personne. Un peuple. Je demande, la Russie, laisse-moi, vraiment, je vais te laisser parler, mais dis-moi un peu. Ta question, quand tu parles de la personne. Attends, non, écoute-moi. Ta question repose sur deux angles. Vas-y. Laisse-moi te répondre. Vas-y. Je t'ai dit ici, là, que moi, je ne parle pas des taux, je parle de l'institution. Je parle de la FECAFOOT. Je parle d'une institution. Je tiens à te rappeler que, à ce que tu es tellement, je sais que tu es tellement wise que il n'y a que quelqu'un de la maison de l'intérieur. Il y a que quelqu'un de l'intérieur qui connaît les rouages par lesquels détruire l'intérieur. Moi, je suis en train de dire ici, là, de dire que nous ne sommes pas là pour, moi, je ne suis pas là pour aimer la personne. Je suis là aujourd'hui, malgré qu'il ait supporté ce système hier, il démontre ce que nous condamnons hier. Il démontre ce que nous condamnons hier. Et si ça vient de lui de la maison, c'est un acquis pour nous. C'est un acquis pour nous. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Non, je viens ta question. Je viens. Bon. Est-ce que l'autre a intervenu quand même? Je viens. Le troisième élément. Je vais lui répondre sa même question. Est-ce que c'est même Eto'o qui fait le changement? Est-ce qu'il n'affiche pas ce même changement au jour auquel il méprise, auquel un jour il demande comment tu peux faire et tu filmes, tu me sur Facebook. Il a dit quoi? Ça t'énerve? Non mais arrêtez. Attends, je nomme, laisse Clouamant développer. C'est ce que je vais dire. Pour peut-être venir vers ton sens. Bon, que le système arrête Eto'o. Que ce système arrête de mettre derrière. Que ce système arrête de mettre derrière. Que ce système. Attends, tu penses qu'ils ne peuvent pas l'arrêter? Non, mais qu'il le fasse alors, qu'il le fasse. Bon, ok. Emma, parce que tu n'étais pas là, je vais simplement te résumer un peu la situation. Clouamant a un argumentaire et qui est recevable. C'est-à-dire que lui, il est dans l'occasion créer le larron. Créer le larron, ok? Oui. Donc, on parlait de soutien de circonstances. On est d'accord avec ça. Et je lui ai posé une question précise. Jusqu'où donc cette occasion-là peut réellement créer le larron? Or, cette occasion, c'est qui? Quoi qu'il dise, ce n'est pas la fédération, c'est Eto'o, parce que la fédération vit depuis des centaines d'années. Ça n'a jamais permis à Paul Biya, enfin, n'a jamais aidé le pays. Donc, c'est Eto'o, c'est la personne d'Eto'o qui devrait donc être cette occasion qui va créer le larron. Je vais lui poser la question. Que Eto'o qu'on a vu faire le clando à la tribune présidentielle le 20 mai, être toujours à côté de la mangeoire. On l'a vu et il a accepté qu'on le filme quand il était au palais d'Etoudi pour manger l'argent du peuple qui souffre. On n'a pas des écoles, on n'a pas les hôpitaux et tout ça là, mais il mange avec les baboquets. Comment est-ce que Eto'o va donc aller jusqu'au bout pour nous aider à sortir Paul Biya? Est-ce que Eto'o a déjà, ne serait-ce que fait un petit discours pour demander au peuple, allez vous inscrire à Elekam, allez vous inscrire et voter l'opposition? Est-ce que Eto'o a dit, Paul Biya, tu es fatigué, va te reposer? On a en mémoire son interview à France 24. Moi, je veux bien que cet Eto'o-là, qu'il soit en train de vouloir justement sauver le peuple. Mais je me pose la question, Eto'o veut sauver le peuple ou il veut sauver son ego personnel? Voilà la question. La question est pour Clouamant. Jusqu'à présent, docteur, oui. Je ne vais pas me ramener dans les points de personne. Moi, je t'ai dit encore, je te répète que la posture d'Eto'o aujourd'hui est une posture qui nous ouvre les yeux sur la vacance du pouvoir et les autres institutions. On le sait depuis. On sait depuis qu'il y a la vacance du pouvoir. Laisse-moi finir. Eto'o, qu'on le veuille ou pas, il a une popularité au Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, il a une popularité au Cameroun.
Et j'estime qu'aujourd'hui, il pèse fort. Il est un caillou. Il est un caillou dans la chaussure de ces gens. Il est un caillou. Et pour moi, il peut me rendre service. Il peut me rendre service dans ma vision d'un changement au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si ces gens estimaient qu'Eto était léger, ce qu'on l'aurait arrêté. Moi, je vais simplement dire ici là que ne marchons pas sur ce qui va nous connaître demain. Nous sommes face à ces institutions qui risquent de nous retrouver demain, docteur. C'est ça que moi je suis en train de faire comprendre. Ces mêmes autres institutions vont nous retrouver demain. Ces mêmes autres institutions qui sévissent aujourd'hui à FECAFOOT, on va les retrouver demain. On les a depuis. Clairement, on les a depuis. Ça n'a pas commencé avec Eto. On les a, mais l'on va... Permettez que l'autre Bertini puisse intervenir aussi. Bonsoir Bertini, quelle est même d'abord ta position dans cette affaire? Il faut rappeler que, bon oui, je vais lire la liste de ceux qui sont dans l'ordre ici. Il y a Klassia TB, il y a Zake Nomo, il y a William Brice Djoko. Donc c'est les 3 prochains. Alors, Bertini, quel est ton avis sur cette question? Rappelons les faits. Hein? Voici les faits qui se sont passés ce matin. Voilà les faits qui se sont passés ce matin. Ouais, merci. Je viens de me réveiller là, il est 10h à Los Angeles. Donc, quand j'entre dans ce matin, je ouvre mon live, je vois ce qui s'est passé. Je pense que le docteur a bien analysé. Et ce qui me fait monter, c'est par rapport à Clou, mon ami, mon frère combattant, parce que du changement. Parce que parfois, quand on arrive sur certaines situations, on observe. Parce que quand on observe la scène, on a toujours pensé à ce que Eto a fait des Camerounais. Quand on observe la scène, Dr Boni vient d'ajouter, de réitérer que depuis les inscriptions là, depuis les inscriptions, est-ce que Eto a déjà fait un message? Leçon 2018, parlons du fait des inscriptions qui se passent pour le changement. Est-ce que Eto a fait un message pour les Camerounais? Tu viens de dire que Eto a le monde, que Eto est en train de vouloir combattre ce que nous combattait. Mais la question de qu'il combatte, pourquoi il combat ce qu'il nous empêchait de combattre? Parce qu'il nous empêchait de combattre. La question c'est pourquoi il combat ce qu'il nous empêchait de combattre. Parce que tu dis que Eto est en train de nous... On doit supporter Eto parce qu'il combat ce que nous on combattait. La question est que pourquoi il combat maintenant ce qu'il nous empêchait de combattre pour le changement? Bertini, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Tu comprends, non? Chacun a un passé politique. Chacun a un passé politique dans cette ère. Nous tous avons un passé politique. Jusqu'à ce que tu... Mais on est en 2018, on est sur les inscriptions. Toi, tu as la page des taux. Attends, laisse-moi chuter. On va pas discuter. Ça me fait même pas bien quand je discute avec toi parce qu'on a les mêmes visions. Mais parfois, il y a des choses qu'on s'empêche de discuter entre nous parce qu'on est des combattants du changement. Je préfère qu'on discute. Parlons pour la scène. La scène aujourd'hui, il y a une femme qui est montée là. Elle a expliqué. Quand tu vois Eto, la haine est sur la face. Eto, malgré le fait que Cyril Tolo est venu, il doit se comporter. Management éthique, 101, ça se voit à l'école. C'est les bases de l'éthique de management. Il y a le comportement. Quel qu'en soit le client, celui qui vient dans ton bureau, c'est lui qui est roi. Tu le reçois. Tu l'assois. Mais Eto a voulu filmer parce que Eto, quand il fait les choses, il filme. Il veut toujours qu'on filme quand il veut t'humilier. Il a filmé exprès pour humilier le Marc Brice. Berthier, je vais te dire quelque chose. Hein? La situation ce matin est une situation préméditée qui devait arriver. J'essaie d'ajouter... Attends, Bertini. Klassia, ça ne marche pas. Klassia, ça ne marche pas. Je vais essayer Zake Nono. La situation de ce matin est une situation déplorable, non seulement pour l'image du Cameroun et pour le management de notre pays. Ça démontre que notre pays n'est plus gouverné et notre pays n'est plus dirigé. Mais ce que moi je vais demander, ce que je vais dire, c'est que oui, restons sur les postures que Eto a fait ceci, le président FECAFOOT a fait ceci, il a fait cela. Bon, on croise les bras, on observe les autres instructions, la vacance du pouvoir, on ne dit rien. Et demain, quand ça réapparaît, on sort comme les anges et commence à crier. Nous devons supporter. Moi, ce que je vais dire et ce que j'insiste encore à dire,
Je n'ai pas un problème contre toi et ce n'est même pas quelqu'un que j'ai un jour supporté et tu le sais. Mais je dis face à ces gens et face à la vacance du pouvoir et face aux instructions, il a mon soutien de circonstances. C'est ce comment je vous fais comprendre depuis. Où étaient les Églisiens quand on luttait pour le gré à gré? Où étaient les Églisiens pour... C'est son passé. C'est son passé. C'est son passé que je n'ai pas envie de savoir. C'est son passé que je n'ai pas envie de savoir. J'ai une question pour toi, Cloama. Tu penses que la résistance que réalise Eto'o face aux institutions a pour bénéficiaire le peuple camerounais? C'est un message, Félix, pour moi, la posture qu'Eto'o adopte aujourd'hui, c'est le même message c'est la même posture qu'on doit voir en 2021. Oui, mais la posture là nous montre que c'est une opportunité. Parce que si elle faisait cette posture-là, il pense toujours aux Camerounais, il pense toujours au panier de la ménagère, il pense toujours à la société. On va accepter que cette posture est real. Mais il fake. Il le fait parce qu'il est opportuniste. Il paye pour son bien personnel. On a un auditeur qui est monté. Alors, bonsoir, cher ami. Est-ce que tu peux intervenir? Tout à l'heure, la connexion, là, t'as lâché. Bertine, je te pose une question. Écoutons un peu les autres, s'il vous plaît. Il y a un jeune compatriote qui est monté. Écoutons-le aussi. Oui, alors vous m'écoutez ou pas? Oui, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Alors, déjà, bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir. J'ai observé comme vous tout ce qui s'est passé ce matin au pays. Et moi, je vais intervenir de façon chirurgicale en 3 étapes. Donc, la première étape va concerner les hautes instructions. La deuxième étape va concerner le footballeur, le sportif. Et la troisième étape va concerner la tutelle de la FECAFOOT, donc le ministère des Sports. Donc, si je passe les hautes instructions, est-ce qu'on se considère par quels moyens a été nommé à la tête de la sélection nationale? On t'entend très mal. On t'entend très mal. Allô? Il y a du bruit là, tu as le bruit là dans ton... Il faut arrêter quelque chose là. Vous m'écoutez? Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Je disais tantôt, est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que Son avait été nommé à la tête de la sélection nationale? Je pense que c'était bien par des hautes instructions en faveur du président de la FECAFOOT. Il avait été concerté. Oui, mais il avait été concerté, mais c'était quand même des hautes instructions. C'est pas la même chose, Frangin. C'est pas la même chose. Non, s'il vous plaît, laissez-moi intervenir, s'il vous plaît. Après, on va en parler. Donc, c'était quand même des hautes instructions. On venait de prononcer un contrat de Concessao. Clairement, c'était les hautes instructions. C'était les hautes instructions. Mais c'était pas le président de la FECAFOOT, c'était pas le président de la FECAFOOT actuel. On parle de monsieur le président de la FECAFOOT actuel et le problème qui se passe au pays. Donc, c'était quand même les hautes instructions. Et pendant 2 ans, on lui a laissé main libre pour gérer la FECAFOOT et la sélection nationale. On a vu les résultats. Le discours du 10 février du président de la République a rappelé à l'ordre et il a donné des instructions fermes à qui je ne sais. Mais je pense que les concernés ont pris le problème à bras le corps et les étapes de la nomination du nouveau staff actuel des Lions étaient que, d'après ce que nous savons tous, c'est que le président de la FECAFOOT a proposé des listes, a proposé des candidats au ministre. Mais les candidats, les émoluments étaient assez élevés et au-dessus de ce que le ministre espérait. Donc, la convention entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, validée par la FIFA d'antan, disait que dans un article 9, que la FECAFOOT devait faire une proposition au ministère des Sports qui devait valider, où le ministère des Sports a le droit d'embaucher un entraîneur et de faire valider le staff par le comité exécutif. Je pense que c'est ce qui a été fait, mais sauf que le comité exécutif n'a pas validé le staff. Donc ça, c'est un premier problème. Maintenant, le problème d'aujourd'hui, où on a vu des gens se faire... Les 2 options étaient claires, si vous permettez. La première, c'était la mise à disposition. Le sélection, la FECAFOOT choisit son entraîneur et il y a avis obligatoire du ministère. Et la deuxième option, c'est la mise à disposition par le ministre. Voilà, c'était juste pour clarifier. Voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, la mise à disposition par le ministre, c'est ce qui a été adopté.
parce que le ministre est quand même le ministère être quand même à la tête du ministère de tutelle de la FECAFOOT. Donc, ça, c'est aujourd'hui l'épine, c'est ce qui pose le problème. OK. La deuxième chose, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu, l'humiliation de certaines personnes, c'est bien la FECAFOOT qui a convoqué l'actuel sélectionneur avec son staff à une réunion de travail. On est bien d'accord. Donc, les gars, ils sont arrivés avec le conseil technique, en l'occurrence le professeur Tolo, mais ils n'ont pas pu accéder aux locaux de la FECAFOOT. Pourquoi? Ça, c'est un premier point d'interrogation. Ils ont pu finalement accéder quand le président est arrivé. Voilà, pourquoi? Ça, c'est un deuxième point d'interrogation. Et finalement, à l'intérieur, où les caméras des télévisions comme Equinox, rien n'était autorisé, il y a quand même eu quelqu'un qui a eu le courage de filmer devant le président de la FECAFOOT et balancer sur les réseaux sociaux. Qui a donné l'autorisation à cette personne de filmer? Ça, c'est la troisième question. Et puis, finalement, quand vous invitez des gens à des séances, à une séance de travail, il y a une salle de conférence. À une salle voilà, à une séance de travail, ils viennent dans vos locaux. Je pense que la bienséance voudrait que vous soyez là en premier pour les recevoir. Ça, c'est je pense bien, sauf si je me trompe. Et puis finalement... Non, il n'était pas invité. Le ministre n'était pas invité. Non, non, je parle même du sélectionneur qui est arrivé et qui n'a pas eu accès aux locaux. Monsieur Ntolo, il est bien représentant du ministre. Il peut faire une descente dans n'importe quelle fédération, même s'il n'est pas invité. Quand il veut et quand il peut, même s'il n'est pas invité. Et vous devez le recevoir avec tout le respect qu'il y a parce qu'il représente le ministre, il représente l'État. Aujourd'hui, le bras de fer qui est entre la FECAFOOT et le ministère est un problème de personne que l'actuel président de la FECAFOOT veut mettre son ego en avance. Parce que même si il a partiellement raison, à un moment donné, c'est l'image du Cameroun qui est en jeu, qui a été salie. Et c'est une situation ubuesque. Et il faut que le président de la FECAFOOT passe profil bas pour passer à autre chose. Parce que le Cameroun est sali. Même si notre pays ne va pas bien, le Cameroun est davantage sali parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'existence du Cameroun qui aujourd'hui me posent des questions partout. Ah, votre pays, le Cameroun, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? À cause de cette situation. Je pense que personnellement, ça a assez duré. Et il faut que le président de la FECAFOOT fasse profil bas parce que nul ne peut être au-dessus de l'État. Le ministère des Sports, c'est l'État. Et le président de la République, c'est l'État, jusqu'à preuve de contraire, et que ça change. Je pense que le président de la FECAFOOT devrait l'intégrer une bonne fois pour toutes et apprendre à traiter des gens avec respect et considération et ne pas les prendre de haut. Il a été un grand footballeur, ça, on ne peut pas lui enlever cela. Mais ça ne sert à rien de rappeler de je, j'ai, est-ce que, ça ne sert plus à rien. Tu as été, tu ne l'es plus. Aujourd'hui, tu as la casquette d'un manager, d'un président de fédération. Tu dois écouter, tu dois être diligent et tirer le meilleur possible de tes collaborateurs pour pouvoir avancer pour le bien de tous et le bien-être de l'équipe nationale camerounaise. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et finalement, ceux qui parlent de changement viendra de Eto'o. Je pense que finalement, ce n'est pas la même chose en fait. Le changement viendra du peuple. Le changement ne viendra pas d'Eto'o. Et en politique, on choisit son camp. Et Samuel Eto'o a choisi son camp. Il est libre de choisir son camp, d'être dans le RDPC, d'être dans le MRC. Il a choisi son camp et ça, on ne va pas lui en vouloir. C'est son choix. Et ceux en face qui sont opposants doivent combattre Samuel Eto'o parce qu'il est du RDPC, il a officiellement choisi son camp. Donc, je voudrais qu'on arrête de l'obliger à être dans le camp de l'opposition. Dans l'opposition parce qu'il a choisi son camp, c'est la liberté, c'est la démocratie. Merci beaucoup. Merci mon cher, merci beaucoup à toi, merci vraiment. Très belle intervention. Alors, on va passer également, oui bon, Cloama moi, je voulais ajouter un truc de chuter. Je voulais dire quelque chose de chuter. Amand, tu me laisses, mais tu veux partir, puis je finis. Je vais chuter peut-être 2 minutes. Ok, je t'écoute. Merci. Ce que moi, je veux dire, c'est que nous, que les Camerounais laissent l'émotion. Il faut laisser l'émotion, il faut qu'on soit cohérent. Le changement, là, s'il n'y a pas la cohérence, si aujourd'hui, on soutient tel parce qu'on a l'émotion, demain, on soutient l'autre parce que pourtant, la personne, non. Il faut être cohérent. Quand on dit le changement, là, que ça reste ce changement, si celui-ci a gâté et qu'il continue à gâter, il n'a rien fait de bon pour changer, et on ne voit pas le changement, là, il faut toujours qu'on le peine. C'est un noir. Je n'accepte pas, parce que ce qui tue les Camerounais, c'est l'émotion. On met beaucoup l'émotion, on ne va pas changer. Et le changement, là, ça ne viendra pas si on met toujours l'émotion. Eto'o va passer par comment pour nous amener le changement? Par comment?
Et toi, comme le petit vient de conclure, il dit, il a pris son choix. Il n'a jamais dit que je veux le changement. Quel changement? Quel changement Eto'o peut apporter? Eto'o ne peut pas être dans l'opposition. Et vous avez vu, dans la tribune, il était à la tribune. Aujourd'hui, vous sentez que c'est Eto'o qui a commencé sur cette vidéo. Eto'o pose la question, Marc lui dit, ne me touchez pas. Parce que c'est lui qui a commencé à toucher Marc à l'épaule. Quand il saluait. Maintenant, Marc aussi va le toucher, c'est même son aîné. Va le toucher, il dit, ne me touchez pas. Ça, c'est quoi ça? Et vous croyez que quelqu'un comme ça, si le président va taper tout le monde, il y aura bagarre et tout tous les jours. Hein? Franchement, non, je préfère que tous les Camerounais, surtout ceux qui font le changement, là, qu'on soit cohérent. Qu'on soit cohérent. Il faut accepter ou bien il faut apprécier ce qui est appréciable. Non, si quelqu'un fait ce qui est bien, on apprécie. Mais si le récit n'a jamais changé, on ne peut pas l'apprécier. On reste. Quand il se bitch, il supporte, qu'il assume. Tu supportes, il supporte. Regarde, descends-moi. Ce que je vais dire, Bertini, avant que tu ne partes, si tu peux m'écouter 2 minutes. En politique, merci, Bertini. Merci pour ton intervention. Oui, vas-y, Koulouama. Ce que je voulais dire, c'est que la politique, c'est la ruse. Et la politique, j'ai essayé de faire monter Patrick, ça n'a pas pris, donc je vais faire monter quelqu'un d'autre. Allez-y, oui. Oui, moi, en ce que je peux comprendre, la politique, c'est la ruse. Et la politique, c'est les enjeux. Je peux m'associer avec quelqu'un hier avec qui je ne partageais pas les idéaux pour combattre celui qui combattait hier, celui qui supportait hier. Voilà comment je vois la politique. Maintenant, si nous restons chaque fois dans les rancœurs... d'ajouter Papson. Si nous restons dans les rancœurs et tout ce qu'on imagine, on ne va jamais pousser le changement. Le changement, c'est pour tous les Camerounais. C'est tous les Camerounais qui sont pour le changement et qui vont œuvrer pour le changement. Et nos positions doivent évoluer en fonction du timing. Il ne faudrait pas que chaque fois on se soucie des rancunes hier, l'autre avait fait comme ça. Non, non. Moi, je pense que nous sommes face à une situation où, que ça vienne des taux, que ça vienne de n'importe qui, nous sommes devant 2 pour notre pays, la vacance du pouvoir et les taux d'intrusion. C'est sur ça que nous devons nous appuyer pour essayer de voir comment on peut amener le peuple à prendre la responsabilité. Parce que tout ce que nous disons ici, là, ce n'est pas Eto'o le changement, c'est le peuple. Ce n'est pas Eto'o le changement, c'est le peuple qui incarne le changement. Ce n'est pas Eto'o. On ne dit pas que c'est Eto'o qui a venu pour le changement. Non. On n'est pas en train de dire que si à travers lui qui fréquente une maison, lui qui est avec eux hier, c'est plein de ce que nous disons hier, c'est un atout pour le combat et c'est un atout pour l'éveil de conscience. Mais la question, c'est là, Klouamba, ça change quoi? Et s'il réclame simplement pour son intérêt personnel, qu'est-ce que ça change? C'est la question que Bertini te pose. Parce que attends, je recadre juste le débat. Bertini est en train de te dire que c'est une question de cohérence. C'est ce qu'il a dit. Et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est en train de crier pour un intérêt personnel qu'il a changé de camp. Oui, mais attends que je te relance, non, mon frère. Je suis en train de te relancer sur la même question. Bertini est en train de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui se lève pour critiquer dans le but pour se repositionner que ça veut dire qu'il a changé de camp. Et je te pose donc la question pour relancer par rapport à ce que Bertini a dit. Est-ce que le fait que Eto'o aujourd'hui soit contre les hautes instructions veut dire que Eto'o aujourd'hui est contre le pouvoir de Paul Biya? Mais il l'a jamais dit. Mais pourquoi on va commencer à l'adjuler? Et pourquoi on va le suivre? Maintenant, la situation qui s'est passée le matin, Klouama, tu n'as toujours pas donné ton avis là-dessus. Est-ce que tu trouves que cette situation, ce matin, écorne l'image du Cameroun ou alors ça fait avancer le débat citoyen? C'est une image qui confirme le débat dans lequel notre pays se trouve. Ça vient confirmer la honte et la bêtise dans laquelle notre pays plonge depuis des années. On a commencé par la canne, on a vu tout ce qui est arrivé. Ça vient confirmer, je ne suis pas là pour dire que l'acte d'aujourd'hui est un atout pour le pays. Non, je ne suis pas en train de le dire. Je ne suis pas en train de dire, c'est une honte pour notre pays. C'est une descente aux enfers pour notre pays qui vient confirmer une fois que ce pays n'est plus gouverné. Ce pays n'est plus gouverné, on le sait depuis longtemps. Mais ce que moi je vais simplement dire, c'est que moi ce que je sais, c'est que ce sont habituellement ceux qui partent d'une maison qui deviennent trop farouches. Et donc aujourd'hui nous démontrons une fois de plus que où il est,
Ce n'est pas une maison qui peut diriger le Cameroun. Et maintenant, si c'est une occasion que plusieurs Camerounais peuvent comprendre que ça va mal, ils vont s'aligner. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est parti? Je ne sais pas savoir s'il est parti, Félix. C'est ça que vous ne comprenez pas. Bon. Je Je te pose cette question pour que tu comprennes la position des autres. Non. La position de Bertini est que... Félix, ouais. mon soutien est de circonstance, Félix. Mon soutien est de circonstance. J'ai dit... dis ça comme ça. Mais dis ça comme ça. Parce que ce qui se passe avec Cloama, c'est que tu ne veux pas écouter les autres. Et tu ne supportes pas la position des autres. Non, je supporte. Bertini a dit... Il faut l'apprécier parce qu'il a fait ça aujourd'hui. Bertini est en train de dire que lui, dans sa position, je ne dis pas la mienne, dans sa position, qu'en montant descend, Eto'o reste un sardinat. Je suis d'accord. Et que c'est une question de cohérence. C'est ce que Bertini dit. Oui. Si j'ai mal parlé, tu corriges, Bertini. Non, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, la personne n'a encore rien prouvé. Tout ce qu'on est en train de voir, ce n'est qu'un feu de paille parce que ce sont les enfants de papa et de maman. C'est ce qu'il a mis en commentaire. D'accord. Si c'est le cas, je suis d'accord que Eto'o, je n'ai jamais dit qu'Eto'o supporte le système en place. C'est son choix, c'est son droit. C'est son droit. Il a ce droit. On l'a dit. Mais ce que je veux simplement dire, Félix, qu'est-ce qu'on fait face à une situation? On laisse tranquille, on ne dit rien, on reste tranquille. Non. On ne dit rien. Non, écoute, non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Cloama, tu es en train de nous amener sur un autre terrain. Non, je suis d'accord qu'il supporte le système. Non, tu es en train de nous amener sur un autre terrain. Oui, lequel? Parce que la question était posée dès le départ. Oui. La question du live était claire. Dans la situation qui s'est passée le matin, qu'est-ce que vous reprochez à Eto'o? Qu'est-ce que vous reprochez à Marc Brice? Tu as dit que tu ne reprochais rien à Eto'o. Les autres ont dit non, son attitude n'était pas bonne. Mais toi, tu as dit que tu ne reproches rien à Eto'o. Non, sur le plan comportemental, attitude, ce qui s'est passé aujourd'hui, les deux sont fautifs. Les deux partis sont fautifs. Ils sont tous fautifs. Si le direct est attaqué, les églisiens sont là, mettez les... Le direct est bien attaqué. Félix, je condamne... je vais les bloquer à la fin, t'inquiète. Je condamne le ministère du Sport, je condamne la FECAFOOT sur le plan comportemental. Ils sont tous dans la boue, ils sont tous dans la bois-baise, comme on dit au quartier. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est des situations préméditées qui viennent confirmer la vacance du pouvoir. Alors justement, Ama, c'est là où tu devais rester cohérent et dire que Eto'o, on s'en fout de toi, tu as mal fait, et tu assumes, et tu ne dis pas que que le docteur a dit des trucs à l'encontre de toi que tu n'as pas aimé. Parce que tu as écrit, quand le docteur parlait, tu as dit que le mot paranoïa qu'il a appliqué, qu'il a pu sentir, c'était pas à sa place. On va lui donner le paranoïa. Moi, je lui donne ça à Eto'o. En tant que sardinat, je dis qu'il est paranoïaque. Non, moi je suis pas alors, on va laisser quand même il y a un nouveau qui est arrivé. On peut lui laisser s'exprimer, s'il vous plaît. Descends-moi, Félix, descends-moi, pardon. Ok, à très bientôt, Bertini, oui. Oui, alors bonsoir, cher ami. Il y a encore quelques personnes. Il y a Patrick Elundu que j'essaie d'ajouter. Tout à l'heure, ça a refusé. Oui, on t'écoute pour conclure, Cloama. Oui, je voulais simplement dire que, pour partir, je vais simplement dire à toutes les personnes qui te suivent, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui à FECAFOOT est une honte pour notre pays. Ça vient démontrer une fois de plus que notre pays n'est pas gouverné, notre pays a des véritables problèmes de management. C'est une honte que les deux côtés du ministère des Sports et de la FECAFOOT. Mais en ce qui concerne les institutions et la FECAFOOT, sur le côté haute institution, le président de la FECAFOOT a mon soutien de circonstance. Nous devons condamner cette signature qui tue notre pays et qui amène notre pays dans la boîte bête. On ne sait pas qui gouverne et qui. Voilà, c'est une position. D'accord, merci Cloama. Alors, on dit bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Avant Patrick, il y avait un autre là. Bonsoir à toi. Ton avis en 1 minute, s'il te plaît. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir les gars. Allez-y, on vous écoute, cher ami. Oui, en fait, c'est pour vraiment blâmer l'attitude d'Eto'o concernant son comportement de ce matin. Eto'o, vous savez, beaucoup de Camerounais ont toujours dans la tête que Eto'o c'est un grand joueur et ils ne comprennent pas que Eto'o en termes de managérial, il est trop nul. Il est très très nul. Et quand tu décides marcher avec le diable, il faut être prêt à encaisser toutes les conséquences qui vont avec. Eto'o, c'est quelqu'un qui n'a pas su exploiter son talent de leader pour sensibiliser le peuple, qui prétend dire que ce peuple-là le soutient. Aucun peuple, il n'y a que les fanatiques
qui soutiennent Eto'o. Les vrais peuples, les vrais Camerounais qui souffrent ne soutiennent pas Eto'o. Eto'o a juste le courage, via sa notoriété, de faire ce qu'il est en train de faire là. Et ce qu'il a montré aujourd'hui là, c'est à l'image, c'est tout le peuple qui se comporte comme il s'est comporté aujourd'hui. C'est l'image d'un peuple qui est sans direction, sans dirigeant. Parce qu'il n'y a personne pour taper le poing sur la table et dire arrêtez tout ça et comportez-vous comme les hommes. Eto'o a décidé, il savait que l'Afrique, le système dont il soutenait était pourri. Même quand il venait à l'Afrique-Afou, il savait que c'était pourri. Donc, tout le cinéma qu'il nous montre aujourd'hui, c'est une conséquence qu'il doit assumer. Donc, il faut qu'il assume tout seul. Et à force de se comporter comme ça, il va se brûler les doigts. Merci. Merci à toi. Alors, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir, cher ami. Je vais bientôt couper le direct. Bonsoir. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, Félix, c'est Julio qui appelle là. Oui, on t'écoute, cher ami. En fait, moi je voulais dire que quel que soit ce qui se passe, moi, je sais que Etofi, c'est un gros sardinat. C'est un gros sardinat et il a toujours supporté le régime. Mais je comprends parfaitement Kouaman Diban que si dans les actions d'Eto, pour chercher sa place, pour être égoïste, quelque chose pour s'ouvrir et ouvrir les yeux des Camerounais pour la vacance du pouvoir, on est preneur. Parce que je le comprends aussi parce que le peuple camerounais depuis 42 ans est dans les abîmes. S'il faut sortir de l'eau en essayant en se servant du serpent, on va le faire pour sortir de l'eau. Je comprends, c'est-à-dire que j'épouse parfaitement et je comprends l'attitude de Kouaman Dibanke. Donc, je prends ça avec lui. Et puis, ce que je veux aussi dire, c'est qu'à la fin, c'est la fédération, c'est la FECAFOOT qui va transmettre la liste des lions indomptables à la FIFA. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la FECAFOOT qui va transmettre la liste des lions indomptables à la FIFA. Donc, il faut prendre ça aussi en compte. Et la dernière des choses, c'est que moi, je comprends Eto'o-Fils. Eto'o-Fils, en fait, c'est quelqu'un c'est-à-dire que c'est quelqu'un il est imbu de sa personne. Donc, ce qu'on lui a fait le 20 mai là, j'ai comme l'impression qu'il a très mal digéré ça. On l'a mis au Shabbat. Et ça lui a donné la force de revenir et d'être plus essayer de contrer les dirigeants. Les amis, j'ai de la visite. Okay. Vraiment, je vais devoir couper le direct rapidement. On se reparle tout à l'heure. Vraiment, je suis désolé. Il faut multiplier les directs comme ceci. D'accord, ça marche. On va le faire régulièrement. On en a un. Demain, c'est mercredi. Mercredi, oui. Oui. Demain, un à la même heure aussi. Parce qu'il y aura du nouveau. La présidence va réagir. Le ministre va réagir aussi. Le ministre a déjà fait un communiqué. On en parle demain. OK. D'accord. Bonne soirée.